Auteur, vidéaste, danseur. En fait, c'est un peu poupée russe. Chaque fois qu'on croit qu'il a une casquette, il en a d'autres. Hervé Vernu, bah, dans la boîte, pour nous parler de son thriller, je vous l'ai montré tout à l'heure, Follower. C'est un polar, de ses livres pour la jeunesse et puis des jeux de pistes géants qu'il propose. Quand je vous dis qu'il fait plein de choses, cet homme-là. Grâce aux éditions Aubagne, je vous le disais aussi en début de live, mais beaucoup nous ont rejoints depuis, alors je le reprécise, mais vous aurez la possibilité de remporter un exemplaire de Follower. Je vous remonte la couverture, je vais la mettre à l'écran évidemment. Pour cela, il suffit de rester parmi nous dans le chat, et puis le moment venu, je vous dirai quoi faire, mais le moment n'est pas encore venu. Bon, bonsoir. Bonsoir, oui, je suis vraiment très très heureux de t'accueillir, bah, là juste avant les fêtes. J'espère que t'es prêt, que tes cadeaux sont emballés, que les courses sont au moins dans ta tête, que tout va bien, que tu n'es pas On va trop dire que pressé. oui. Non, moi je crois pas, on va essayer de s'en sortir quand même, hein. Mais avant de Ben oui. parler de tout ça et de tes livres, je te propose qu'on fasse connaissance avec toi grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Je t'ai pas prévenu parce que sinon c'est pas drôle. Je monte encore un peu le son. Hop, c'est fait. Tu vas voir, c'est assez simple. Si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi en quelques mots, histoire de faire connaissance avec toi? Si j'étais un livre de chevet, il y a des livres, bah, ça dépend de quel livre et de quel moment enfin, de comment on est à ce moment-là. Mhm. Moi, je dirais, je serais, l'anneau de Moebius de Franck Tillier parce que il est plein de surprises, il est surprenant, il est déroutant, il est même écœurant des fois. Et c'est une lecture que j'ai adorée, c'est un livre que j'adore et qui est un exemple pour moi et qui m'a beaucoup inspiré en fait, beaucoup de choses. Et, et voilà, je crois que ce Un serait... bon, une Mm. bonne façon d'occuper les soirées. Bonsoir Oli Oli Boîte, je t'ai entendu et j'ai augmenté un tout petit peu encore. Si tu étais un format Hervé, parmi tous ceux qui existent, entre le poche, le grand format, e-book, audio, autre chose, on a parlé de bande dessinée juste avant, pourquoi pas, lequel choisirais-tu? Je pense que je serais un format poche parce que ça se glisse partout, ça s'emmène partout et donc on peut ne pas se passer de lui. Si tu étais une maison d'édition, Si j'étais, il faut citer un éditeur si tu ou... veux, ou les caractéristiques d'un éditeur qui te plairait vraiment très fort, si tu veux esquiver. Mais tu peux choisir un éditeur qui existe et nous dire pourquoi. Alors j'ai plein d'éditeurs, enfin, choisir un éditeur c'est un peu compliqué, mais Mhm. dire... enfin, si j'étais un éditeur, je serais avenant, je ferais attention à tous mes auteurs et à ce que je publie. Je ne publierai pas des livres à tort et à travers. C'est des choix, c'est des choses importantes. Il faut savoir défendre un livre, le mettre en avant, et puis valoriser chacun de ses auteurs, parce que tous les auteurs ont tous une place importante au sein d'une maison d'édition. Je pense que c'est ça. Et puis je respecterai aussi mes valeurs et mes choix. C'est-à-dire que du coup, un éditeur ne publie pas la même chose qu'un autre éditeur. Et c'est ça qui est génial. C'est que chacun a ses valeurs, euh, on va dire que chacun fait son travail et va mettre en avant des choses diverses, même si on est au sein du roman policier ou du thriller, quoi. La qualité avant la quantité. La qualité avant la quantité, oui, carrément. Si tu étais un rayon dans une librairie, ça va être compliqué pour toi parce que, à mon avis, t'en aimes beaucoup, je crois. Ouais, les rayons que j'aime le plus arpenter, je pense que c'est les rayons jeunesse. Mm, Tu veux dire pourquoi en quelques mots? On y reviendra évidemment un peu plus tard avec tes romans jeunesse, hein, mais... Parce que on peut trouver beaucoup de choses en jeunesse de manière très variée, que c'est très coloré, que j'adore les couleurs, même si j'écris du noir. En gros, ce serait pour ça. Et que ça fait bien rêver. Ouais, c'est pour ça. Si tu étais un marque-page original. Un marque-page original, ça peut être une forme de n'importe quoi. Oui. J'aurais la forme peut-être de Tintin. Ah oui. Aplati, bien sûr. Pourquoi pas, on va le laisser comme ça, hein, ça peut marquer une page aussi. Ça peut bien la marquer. C'est un personnage qui te
qui t'inspire, qui te correspond, qui t'a fait rêver quand tu étais plus jeune, qui t'a donné envie peut-être de faire quelque chose dans C'est le un milieu personnage artistique? c'est un personnage qui m'a fait rêver beaucoup, en fait, que j'adore depuis que je suis jeune et en fait qui m'a inspiré aussi mon petit personnage de Léo dans mes polars jeunesse en fait. Mhm. Et puis j'adore l'univers, j'adore la musique, j'adore l'ambiance. J'écoute aussi quand j'écris du roman jeunesse, j'écoute la bande originale de John Williams. C'est le film Tintin de Steven Spielberg. C'est vraiment un univers j'adore. Voilà. Et Tintin, du coup, c'est un modèle et c'est un de mes héros de quand j'étais jeune. Et il m'a marqué beaucoup. Et donc, du coup, j'ai la petite figurine avec moi pour écrire mes romans jeunesse. Avec toi sur le bureau. Et dites-nous aussi, vous, dans le Ouais. chat, si Tintin, ça vous inspire ou si vous avez d'autres figurines. Et alors, c'est très très drôle parce que pour une fois, je n'ai pas la tasse Jack, mais je le vois derrière toi, ce bon vieux Jack. Et donc, il Yes. est toujours là, finalement, d'une manière ou d'une autre. Parce que d'habitude, j'avais un mug Jack. Ouais, je Mais me là, cache. j'en ai un tout nouveau. Et si vous avez raté ça, regardez-moi ça. Enfin, le jeudi, c'est dans la boîte. Petit cadeau du Père Noël, bien inspiré. Si tu étais un temps de conjugaison, lequel serais-tu? Ah, je suis toujours l'imparfait parce que j'ai du mal avec le présent. Mais tu es bien ici, rassure-moi, dans le présent. Mais je suis très bien ici. Ah, ça va alors. Je fais attention à mes C'est invités, c'est anecdotique. important. Merci le belge Kili pour ton chin-chin. Je vais reboire un coup d'ailleurs pour fêter ça. C'est vrai que je parle beaucoup, hein, mais tu étais une musique ou une bande-son, par exemple de tes livres ou de ta vie, ou qui te fait du bien. Laquelle choisirais-tu? Alors ça, c'est très compliqué. Je serais un morceau de piano parce que j'adore le piano. Mais alors, est-ce qu'il serait énergique? Enfin, est-ce que tu veux une, un titre, quelque chose? Ah, je sais pas répondre parce que j'écoute vraiment beaucoup de styles musicaux de par mon métier, en Mhm. fait. Et ça va dépendre d'énormément de choses. En fait, ça peut pas résumer toute une vie, une musique, parce que du coup, ça résume des émotions, des sensations, des choses qui se passent, qui évoluent, qui grandissent. Euh, et ça dépend de ton état, en fait, hein. C'est compliqué quand même. Je peux pas résumer en un morceau qui je serais, ou ma vie, ou un de mes livres. Euh, Et est-ce que tu écris en je serais un musique? piano. Alors, je n'écris pas en musique, non, parce que Mhm. je n'ai pas encore la capacité, on veut une chose à la fois. Qui sait, un jour, si tu étais un Peut-être. signe de ponctuation? Je mets beaucoup de points d'exclamation, donc je pense que ce sera un point d'exclamation, parce que je dis tout avec l'exclamation. Je suis toujours emballé, enjoué. Donc je pense que je serai un point d'exclamation. Ah, je l'aurais bien dit aussi, celle-là. Ouais. Si tu étais, un petit dernier pour la route, si tu étais un verbe, parmi tous ceux qui existent. Ouais. Bah, lire, lisons, ou écrire, je ne sais pas. Ou danser, ou jouer. Finalement, pourquoi choisir? Un peu de tout ça. C'est un beau cocktail. Ouais. Je te propose de commencer cette soirée avec toi. Bah, maintenant qu'on a un peu fait connaissance, on va parler de followers. Je viens de mettre la couverture pour vous. Elle est très très chouette cette couverture. Moi, c'est la première chose que j'ai vue quand j'ai croisé ce livre. Je me suis dit, qu'est-ce donc? Ça m'a interpellé, je trouvais ça très très chouette. Et donc, je vais quand même te poser une première question. Elle va te renverser par son incroyable originalité. Est-ce que tu peux nous Ah, pitcher ton roman Follower pour les personnes qui ne savent pas du tout de quoi parle ce livre? Et t'as le droit d'en dire tout ce que tu veux, bien évidemment. C'est bien le sûr. principe. Ouais, je ne m'attendais pas du tout à ça. Jamais. Alors, comment faire? Non, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'est pour ça Alors, que je laisse follower, faire les invités, tu vois. t'as raison, il faut pas dire trop, il faut pas en Non. dire pas assez. Alors, follower, bah, du coup, on le voit à l'écran, ouais, on le voit à l'écran. Du coup, c'est un thriller avant toute chose, c'est un roman policier, donc on est vraiment, on va suivre une héroïne qui s'appelle Emmanuelle Toison, qui est dans la police criminelle de Lille et qui va se retrouver au cœur d'une enquête un peu à 100 à l'heure, parce qu'en fait, un tueur, un psychopathe, s'attaque à des influenceurs, donc ça, on ne le sait pas immédiatement, on ne le sait pas tout de suite, mais bien sûr, ben, on s'en doute, hein, vu le titre et vu la couverture. Et en fait, ce tueur s'attaque à des personnes qui ont une certaine influence sur les réseaux sociaux
Et la particularité, c'est qu'il va utiliser leur renommée, le fait qu'ils soient très connus pour, lui, se faire connaître en se faisant appeler en plus, follower, donc l'hashtag follower qu'il utilise, pour lui et donc il attaque ces personnes en les suivant, et puis en les assassinant, en taillant leur visage et en publiant leurs photos, sur leur profil, Facebook, Instagram et cetera, TikTok et puis il va aller un peu plus loin, hein, forcément dans ce jeu tordu et sanglant et donc le personnage principal, c'est celle qui mène l'enquête en fait et elle a aussi ses propres secrets. Elle a dans sa vie, des choses, dont elle ne veut pas parler et cetera et puis, forcément, il y a des secrets et des choses que le tueur, ou la tueuse, en l'occurrence, voudra peut-être, jouer, en fait. Il voudra jouer avec, ce Et personnage. on J'en n'en dis un dit, peu je n'en dis pas on n'en dit plus. pas beaucoup plus. Mais Ouais, en voilà. gros, mais non, surtout pas. Alors, je veux être clair avec tout le monde. Vous qui nous écoutez, je ne suis pas un influenceur. Vous là, vous là qui écoutez ce live ou qui êtes en replay avec nous et qui êtes peut-être un sociopathe, je suis juste un gars qui pose des questions. Voilà, je regarde jamais combien on est, combien il y a d'abonnés, tout ça, tout ça. Enfin, si, en fait, j'avoue, je regarde quand même un peu. D'ailleurs, merci d'être si nombreux. Cœur avec les doigts sur vous, la commu. Euh, vraiment, je me disais, en quoi est-ce un terrain de jeu intéressant pour un polar, un thriller, de cibler des influenceurs que je ne suis pas, j'insiste. En quoi c'était, en quoi c'était un terrain de jeu amusant pour, voilà, pour, je dirais, faire Pour un moi. terrain de jeu pour ton roman. Alors, je pense que c'est un terrain de jeu qui est intéressant pour plein de choses. On peut y aborder plein, plein de sujets, en particulier forcément, le harcèlement, le cyberharcèlement, un sujet qui était à la base, dans ce livre-là, parce qu'en fait, il y avait 2 histoires parallèles qu'on a décidé avec mon éditeur, et plus particulièrement la personne avec qui je travaillais sur le travail éditorial du texte. On a décidé en fait de le scinder en 2, de couper, de retirer tout ce qu'il y avait, autour du cyberharcèlement en soi et là, je me suis plus axé sur, le côté, voilà, on suit des gens parce que, du matin au soir, ils mettent des photos d'eux et cetera, ils deviennent influenceurs et cetera et je trouvais, ça intéressant parce que, d'une certaine manière, le net, internet peut faire peur et les réseaux sociaux peuvent faire peur. Moi, en tout cas, j'ai une peur accrue de toutes ces personnes qui vont suivre des personnes du jour au lendemain ou qui peuvent, du coup, être complètement dépendantes du contenu visuel, photographique, vidéographie, enfin tout, qui pourrait être mis en ligne, etc. Et puis je trouve que c'est comme un livre ouvert. Alors c'est à la fois euh, intéressant parce que du coup, on peut voir des faux profils, etc. Les gens veulent montrer que ce qu'ils ont envie de montrer, ils vont pas tout montrer. Et à la fois, on rentre dans la vie des gens, dans leur intimité, et on pourrait, enfin, on peut avoir la sensation de tout connaître d'eux. Donc du coup, il y a ces deux choses qui me font peur et qui m'interpellent, et j'avais envie d'interpeller du coup les lecteurs sur ce sujet. Et je trouvais ça intéressant que quelqu'un qui déteste ça se mette à tuer, en fait, un psychopathe, hein, se mette à tuer des influenceurs pour essayer d'utiliser son influence, justement, et sa notoriété pour avoir le plus de poids possible dans ses actes. Donc, en fait, il fait un peu le même principe Mhm. que eux, tout compte fait. Et toi, en tant qu'artiste, tu es beaucoup sur les réseaux sociaux. Je me rendais pas bien compte comme ça en préparant le. Est-ce que c'est quelque chose que. Parce que j'imagine tu dois t'en servir et il y a pas le choix, hein. Quand Ouais. on a un site, on est sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu y es beaucoup et est-ce que tu regardes qui sont les followers? Qui sont ces personnes qui te suivent? Je me disais, est-ce que c'est venu d'un message bizarre que tu aurais reçu ou de choses qu'on t'aurait racontées? Est-ce que c'est Alors, quelque chose qui t'inquiète un petit peu, mais au alors non, quotidien? non, 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 ça m'inquiète pas. J'ai pas eu de message de harcèlement, quoique il est déjà arrivé des choses, forcément, hein. Tout le monde a déjà eu des échanges avec des personnes un peu étranges ou ce type de message. Alors, c'est pas du harcèlement, mais de faux profils qui t'incitent à aller soit cliquer sur des liens pour arriver sur des sites ou te demandent de l'argent, etc. C'est des choses qu'on a de plus en plus, qu'on connaît de plus en plus, en tout cas aujourd'hui.
Au début, c'était par mail, maintenant ça se fait sur tous les réseaux sociaux, sur tous les chats en ligne. Et moi, j'ai pas eu de problème en soi qui m'ont amené à, à ce sujet-là. Mais au départ, en fait, j'avais imaginé cette histoire au début quand on ne connaissait que Facebook, tout compte fait, en fait. Il y avait eu MSN, etc. Et puis Facebook est arrivé. Et tout de suite, j'ai eu envie d'utiliser ça en me disant, bah, c'est super intéressant, un tueur qui va suivre ses victimes, mais du coup, enfin, c'est indécelable. Il va les suivre, il va regarder uniquement ce qu'ils vont mettre, et c'est eux qui se rendent vulnérables. Et puis, il y a aussi autre chose, j'ai des connaissances en fait qui ont été cambriolées chez eux. Parce que sur Facebook, en fait, elles mettaient, ben voilà, je suis en vacances à Tahiti, machin, super soleil, 3 cocktails par jour, en vacances au ski, etc. Puis quand ils rentraient chez eux, ben, en fait, ils s'étaient fait cambrioler. Parce qu'en en fait, ils mettent toute leur vie, etc. sur les réseaux. Et donc, je connais plusieurs personnes, peut-être que certains d'entre vous ont entendu ce genre d'histoire. Et ça m'a interpellé. Et ça a démarré. Ça a démarré il y a quand même quelques années. Et puis j'ai laissé l'idée de côté. Et puis après, il y a eu toute cette effervescence autour de. Ben, il y a eu Instagram, il y a eu TikTok, Snapchat, etc. Mais il y en a même que je connais pas, que je ne maîtrise pas, hein. Et j'avoue, TikTok, je ne connaissais pas, j'ai pas de compte TikTok. Je me suis inscrit sur TikTok pour aller voir, pour pouvoir l'utiliser dans mon livre, forcément. Et tout ce que j'avais imaginé dans ma tête, je m'étais dit ça, c'est possible, ça pourrait éventuellement se passer. Bah, je l'ai retrouvé sur TikTok en fait. Donc du coup, tout est réel, tout pourrait être vrai. Et quand on voit le cyberharcèlement principalement, etc., je me dis peut-être qu'un jour, de telles atrocités pourraient arriver. J'espère pas, bien sûr, mais je voudrais pas la provoquer. Mais du coup, c'est aussi pour interpeller sur les gens. Bah voilà, que faites-vous de tout ça? Que faites-vous est-ce que, enfin, pour amener à la réflexion, tout simplement. C'était surtout par rapport à ça. Et euh, je crois que c'est tout. J'ai pas répondu à toute la question parce que du coup j'ai oublié la moitié. Mais Non, mais c'est pas grave. hein. On va continuer là-dessus, mais bonsoir à David, au passage, qui nous rejoint. On parle de caramel dans le... Je sais pas si t'as connu ça. Caramel dans le chat. C'est Kiko qui nous parle de ça. Pourquoi Ouais. pas en direct. Caramel. Ouais. Ça ne nous rajeunit pas. Euh, alors, de nouveau, c'est pas le but de parler de l'intrigue, parce que évidemment, ça, on va vous laisser le découvrir dans le livre. Le thème, ça ouvre quand même la porte à beaucoup de débats. On en parlait tantôt, passionnant. Ça peut animer vos dimanches en famille, au cas où vous pouvez tester, c'est très drôle, surtout pendant les périodes des fêtes, comme ça, où on revoit tout le monde. Par exemple, est-ce que le thriller et le polar, c'est aussi une manière d'attirer l'attention, de dire aux gens de se méfier? T'en parlais avec les vacances. Moi, on m'en parle, c'est l'anecdote du jour, mais en général, quand vous voyez mes photos de vacances, c'est que je suis rentré. Je publie rien pendant que j'y suis, je publie une fois que je suis rentré certaines choses, parce que oui, à part mettre un code en plus en disant je suis pas là et voilà le code, comme ça vous devez pas Mm. casser la porte, euh, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Est-ce que tu avais envie, par cet intermédiaire-là, de révéler certaines dérives, d'attirer l'attention? Je dirais pas donner des leçons, parce que c'est peut-être un peu too much, mais en tout cas d'attirer euh, l'attention sur les dérives de nos habitudes, finalement, de personnes hyper connectées. Le mot hyper connecté se retrouve sur la 4e de couve, et c'est pas pour rien. Là, on parle de gens qui publient beaucoup. Est-ce que le thriller, il est plutôt bien pour faire ça? Est-ce que c'était ton but? Oui, c'est mon but. Du coup, c'est pas de donner de leçons, bien loin de là. Au contraire, c'est d'alerter sur un sujet qui m'interpelle et dont je suis aussi dépendant d'une certaine manière, puisque du coup, j'utilise, quoi qu'il arrive, les réseaux sociaux d'une certaine manière pour me mettre en scène, pour communiquer, etc. Et c'est juste qu'en fait, je trouve que l'univers du roman policier et du polar sont là aussi, et du thriller, sont là pour alerter sur certaines choses, sur certains travers de la société à une certaine époque, à un certain moment, à un moment donné. Et du coup, là, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment au cœur du moment, qui est en pleine effervescence et en même temps qui est en train de se noyer parce que du coup il se passe tellement de choses qu'on peut pas tout suivre et puis voilà. Et ouais, moi c'était vraiment pour ben, aller juste en fait aussi pour parler donc non seulement de ça mais de la valeur des choses. Est-ce que tout ça est important de se nourrir de tout ce qu'on va faire sur les réseaux ou est-ce qu'on regarde
les personnes quand on les croise vraiment? Est-ce qu'on les connaît réellement? Est-ce qu'on prend le temps de les connaître ou de les rencontrer? C'était aussi par rapport à ça. Les 2 sont possibles, hein, il y a pas de problème, mais c'était vraiment pour alerter sur ça et puis, aussi sur le côté, caché en fait, du cyber, hein, tout ce qui va être, sauvegardé sur les dans les data centers et cetera du monde entier. J'en parle très peu dans le livre, mais c'est des choses en fait qui sont à l'origine aussi, de vouloir voilà. Est-ce qu'il faudrait pas se raisonner un peu plus? Parce qu'on on poste une vidéo, une photo, je le fais aussi, on envoie des photos, des vidéos, sur, Messenger, WhatsApp et cetera. Ce sont des choses qui sont gardées quelque part dans un data center pendant longtemps et qui vont coûter de l'énergie, pour alimenter des machines, pour qu'on puisse y avoir accès à tout moment, au cas où on ait besoin d'y avoir accès. Et donc tout ça, en fait, ça se multiplie et ça devient de plus en plus important et je trouve que c'est peut-être important de se poser des questions sur, justement, l'origine d'un envoi. Est-ce que c'est utile de publier une photo? Est-ce que c'est utile de publier, 10 photos tous les jours? Pour parler de quoi? À quoi ça sert exactement? Qu'est-ce qu'on veut communiquer? Qu'est-ce qui est important de faire en fait avec tout ça? On a des outils formidables, mais peut-être qu'on va un peu trop loin et que, il faudrait réfléchir à se rationner en fait tout simplement. Donc on est sur, ben, forcément une question énergétique aussi, numérique, énergétique et du coup on en connaît un petit peu le problème, en ce moment, on va dire. Voilà, Et c'était parce sur, que par rapport autour de ça. mais oui, parce que c'est important, on me glisse dans l'oreillette, vous êtes mignons, mais n'hésitez pas à venir avec nous sur Twitch, c'est plus sympa. Euh, pour rassurer les personnes, parce qu'on parle des réseaux sociaux, alors bah, certaines personnes ne connaissent pas bien ce milieu-là. Alors on n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler Ouais. un techno-thriller, je veux dire, on Non. comprend. Il y a pas de... Voilà, il faut pas avoir fait des études en informatique ou... bah, au pire, vous demandez à Kiko qui vous explique, hein, mais il faut pas... C'est pas du tout quelque chose de pointu, c'est tout public. Mais évidemment, on parle de technologie dans le fond comme base, mais tu as voulu Ouais, que ce voilà. soit très accessible, hein, si je dis pas de Ouais, bêtises. voilà. Bah, moi, je pars du principe en fait qu'un livre, enfin, pour moi, quand j'écris, je veux qu'il soit lu par le plus de personnes possible et compris par le plus de personnes possible. Mon but, c'est pas de développer ou d'expliquer comment ça fonctionne. Mon but, c'est juste de, de mettre en lumière des sujets plus sociologiques, en fait, et donc relationnels entre des personnages et des actes qui se produisent tout simplement. Donc, forcément, c'est imaginé, c'est fictif, mais c'est accessible pour tout le monde, il y a pas de problème. Je le conseille quand même pas au moins de 16 ans, parce que du coup, le personnage principal est quand même. Elle a un secret quand même des plus intimes, assez profond, qui pourrait choquer. Voilà. Et ça, on ne vous dira pas quoi, bien Non. évidemment. Je disais tout à l'heure, tu écris aussi pour des jeunes lecteurs. On va en parler avec tes autres livres récents juste Mm. après. À qui s'adresse Follower exactement? Tu disais donc pas avant 16 ans. Pourtant, c'est un thème qui leur plaît beaucoup aux ados. Et comment tu as Ouais. choisi ça? Parce que est-ce que tu t'es pas dit à un moment, finalement, c'est un très très bon sujet pour une tranche 10-12 ans, par exemple, ou un peu plus vieux. Comment tu t'es dit, ok, je pars sur du polar, et donc il va y avoir... C'est vraiment le positionnement de la frontière sur le public que tu vises finalement, parce que c'est un Ouais. sujet qui peut parler à tout le monde, clairement. Alors c'est un sujet qui peut parler à tout le monde et du coup, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y avait une double histoire à l'intérieur avec des étudiants, le cyberharcèlement, etc., qui était beaucoup plus adapté pour des jeunes, enfin, pour des collégiens, des lycéens, il y a pas de problème. Sauf que forcément, il y avait un gros décalage entre cette histoire-là et l'histoire parallèle qui se passait en même temps autour du même thème en fait. Et donc on a fait le choix avec mon éditrice de séparer pour vraiment faire un roman. Là, on est vraiment sur de l'adulte par rapport au sujet qui touche personnellement le policier, et donc le personnage principal, qui ne parlera pas à des adolescents, ce sujet-là. Et du coup, il est quand même aussi très présent dans l'histoire. Parce que du coup, il y a plusieurs choses forcément. Et donc, il y a cette autre histoire qu'on a décidé de scinder. Elle fera l'objet d'un autre livre qui sera à destination du coup des ados. Parce que effectivement, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir sur les salons. Alors, même des très jeunes, en dessous de 12 ans, qui sont interpellés par forcément hashtag follower,
les petites, les petites émoticônes, etc., et qui veulent absolument le lire, sauf que du coup, c'est pas à destination des jeunes. C'est peut-être une erreur ou pas. Je trouve que c'est intéressant. Et Oula Poulvap nous dit: quand je vois mon ado sur son téléphone, je me sens proche de votre follower. Je sais pas si Mince. des personnes qui ont lu le livre ou pas. Non. Et qui dit d'un autre côté, quand on développait toutes les photos d'un film, oui, la bonne époque, les 24 photos, d'un film, même quand elles étaient mauvaises, papier, produits chimiques, ce n'était peut-être pas beaucoup moins énergivore. C'est un autre débat. Et en fait, pas tellement. Ça rentre en ligne de compte, effectivement. Alors, j'ai envie de dire que rien n'est vraiment bon. C'est juste que on publiait moins de livres, on publiait moins de films, on sortait moins de... Enfin, il y avait beaucoup moins de publications, etc., qu'il y en a aujourd'hui. Il faut savoir que, par exemple, pour les livres, aujourd'hui, il existe et il est publié beaucoup plus de livres qu'avant, mais il y a toujours autant de lecteurs. Donc, en fait, on sort beaucoup plus de nouveaux livres, mais on en vend autant qu'il y a 60 ans, 70 ans. Et donc, la balance est la même, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on fait tellement de choses que je trouvais intéressant d'aborder, d'alerter ou d'amener à la réflexion sur la consommation qu'on fait, qui pour moi est invisible, en fait. Hein, on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière Internet, tout simplement. Et donc, d'amener à la réflexion. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ce qu'on fait, c'est utile ou pas? Et jusqu'où on va aller? Voilà. C'est juste ça. Faire prendre conscience, en fait, et se dire, est-ce que ça sert à quelque chose de continuer alors, sans dénigrer quoi que ce soit, hein, mais les personnes qui vont... parce que, enfin, je peux pas donner d'exemple, hein. Je veux pas prendre parti parce que je suis pas là pour donner des leçons, donc voilà. Je m'arrêterai là. Et Kiko nous dit: il faut être dans le métier pour savoir clairement. Clairement, le grand public ne se rend pas compte. Oui, c'est technique, parce que quand je vois, moi au boulot, on me dit souvent, un mail, ça coûte quelque chose, en fait, pour la planète, etc. Ouais. Quand on voit le nombre de mails qu'on envoie, on peut à un moment se dire: tiens, est-ce que c'est utile quand j'ai répondu un smiley Oui, comme voilà. sur la couverture pour un truc où, bah oui, il y avait rien à ajouter, mais dire oui, je vis toujours et j'ai vu ton message, bah avant, on faisait peut-être pas ça. Bref, vaste débat. Ouais. Vaste débat. Vaste débat, ouais. On Oui. pourrait partir loin, on pourrait écrire Oui. mille et un livres sur le sujet, en fait, de manière différente, de points de vue différents. Moi, j'ai décidé de prendre le thriller parce que j'écris du thriller, et puis c'est un sujet qui me tenait à cœur, donc j'avais envie de l'utiliser comme je l'ai fait, et voilà. Mais on pourrait écrire de plein de manières pour dénoncer plein de choses, pour faire réfléchir et commencer le débat, ce qui est super intéressant. Et je pense que ça va te faire plaisir, hein, ou la Poulvap qui dit: je n'ai pas lu le livre, mais cela amène de nombreuses discussions avec mon ado sur l'intimité, la vie privée. Ça sert à ça aussi, les livres, c'est un point de départ, comme je disais, pour animer vos discussions de famille, parce qu'il y a plein de choses à en dire. Un petit mot sur tes personnages. Alors, tu en as dit un mot, Emmanuelle Toison, on va pas en dire beaucoup plus. À part que, entre nous, je la trouvais très sympathique jusqu'au moment où elle a dit qu'elle n'aimait pas le prénom Frédéric. Là, tu m'as perdu. J'ai trouvé ça tellement bas, tellement... Ah oui, et je l'aimais bien avant, et puis je me suis dit non, elle n'aime pas le prénom Frédéric. Ok, tout est dit. C'est un personnage que j'ai créé il y a très longtemps, en fait, Emmanuelle Toison, qui a été, qui se retrouve dans plusieurs de mes livres. Ouais. On entend juste parler, etc. Mais c'est un personnage qui était... j'étais intrigué, en fait, par cette femme que j'ai inventée. Et le sujet dont je traite dans ce livre, en fait, c'est quelque chose qui était dans ma tête depuis très longtemps et dont j'avais envie de parler. Et j'ai attendu que ce soit le bon moment pour en parler. Et c'était, du coup, c'est tombé sur ce livre-là. Avec le prénom Frédéric, j'avoue que je ne m'en souviens même pas parce que du coup, c'était peut-être pas prévu. Non, mais je te jure que c'est vrai. Mais quoi qu'il arrive, c'est elle qui l'aide pas, c'est pas moi. C'est complètement... Ah bah oui, je connais bien. Mais voilà. Plus sérieusement, parce que je ne suis pas vite perdu. Hein. Bah non, je te recite quand même pas. Et c'est vrai que oui, sans Internet, on serait un peu dans la misère et on ne t'entendrait pas ce soir, et moi non plus, ce serait dommage. Et puis vous aussi, dans le chat. Donc il y a quand même moyen d'en faire des belles choses, mais ce personnage d'Emmanuelle Toison, c'est, enfin à mes yeux, un personnage original. Alors, elle a des secrets, on va évidemment pas en parler, une addiction originale aussi, on va pas non plus en parler, sauf si t'as envie, mais je pense que c'est pas utile.
Je me Non, je disais pourrais par pas contre, l'expliquer un peu ouais. parce qu'on va vous laisser découvrir ça évidemment, mais je me disais comment est-ce que tu as construit, tu disais c'est sur plusieurs livres, cette lieutenante, et je vais résumer, de caractère, parce que moi ce que j'en retiens surtout c'est que ça change de ce qu'on peut lire. Voilà, c'est un personnage féminin très fort, il y a du caractère. Je me disais tiens, comment as-tu eu envie de la construire quand tu t'es dit j'ai besoin de tel personnage dans mes livres? Comment ça s'est passé au niveau créatif? Ça intéresse beaucoup les gens qui nous suivent. Comment Ouais. on crée un personnage finalement? Alors, comment créer un personnage? Ça se construit sur plusieurs. Moi, celui-ci, je l'ai construit sur plusieurs romans de différentes manières. C'est quelque chose, quelqu'un qui était dans ma tête. Pardon. Et disons que généralement, quand j'ai écrit mes héros, ce sont souvent des hommes. J'écris rarement avec un héros femme parce que je ne suis pas une femme. Je pense que c'est d'abord pour ça et parce que j'ai pas, je sais peut-être, enfin, je ne savais peut-être pas parler à la place d'une femme ou je ne savais pas interpréter ou me mettre dans la peau d'une femme, hein, tout simplement. Et puis là, c'est vraiment par rapport à son addiction, justement, à ce secret qu'elle a dans le livre. En fait, on en entend parler beaucoup au masculin. On entend beaucoup, enfin, les héros sont beaucoup au masculin. On leur donne des excuses quand ils font des erreurs, etc. Ou qu'ils ont des addictions d'une certaine manière. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire tomber la balance et de retourner un petit peu ça sur ce personnage. Et ce personnage, en fait, alors je l'ai créé, je pense, en 2007. Et il a grandi avec moi, en fait, au fil de mes livres. Je ne l'ai pas toujours utilisé. Des fois, on entend juste son prénom. Des fois, on la voit juste passer parce que du coup, elle travaille au même endroit que d'autres enquêteurs qui ont un lien directement avec une certaine histoire. Donc, en fait, il y a plusieurs histoires qui se déroulent du coup forcément avec une enquête policière. Et ça se passe dans la région. Donc, forcément, c'est autour de l'île et j'utilise toujours la même brigade, en fait, qui va intervenir, hein. Et cette héroïne-là, elle est dans ce livre-là. C'est son histoire, en fait, hein, qu'on va découvrir à l'intérieur de ça. Et j'avais vraiment envie de passer à autre chose et d'utiliser ce personnage en personnage vraiment principal dans le livre. Et puis, elle est née de plusieurs modèles. Euh, alors, je regarde énormément de séries télé. Je lis aussi beaucoup de livres, mais je lis beaucoup de jeunesse en fait, parce que ça va plus vite, parce que ça peut me nourrir plus rapidement, parce que je fais beaucoup de choses dans la vie. Donc du coup, les romans adultes, j'en lis beaucoup moins à l'année que des romans jeunesse. Alors que des séries télé, j'en avale pas mal. Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses hyper intéressantes dans pas mal de séries de nos jours sur le travail justement complexe, très complexe de personnages. Et du coup, quand je l'ai créé, il a fallu que je travaille tous ces côtés. Donc je me suis mis à sa place en tant qu'homme, en tant que femme, du coup, j'ai essayé. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup de choses, je me suis aussi inspiré de différentes séries. Alors ça, je peux en parler. Il y a un personnage qui m'a beaucoup inspiré l'évolution de ce personnage-là. C'est dans la série The Fall, c'est une série irlandaise, il me semble, ou anglaise. Et du coup, c'est sur un tueur en série, un psychopathe. Et du coup, il y a une personnage principale qui est blonde, qui est flic, et qui a un petit peu la même addiction. Donc du coup, ceux qui connaissent pourront Mhm. reconnaître. Ce personnage-là, en fait, c'est là où, en voyant cette série, où je me suis dit, mais voilà, c'est ça que je veux, en fait. C'est un peu Emmanuel Toison, justement. Donc, je vais réutiliser mon personnage et je vais le réagencer et le faire naître et le faire grandir, en fait, parce que du coup, c'est quand même une adulte. Et voilà un petit peu comment ça s'est passé. Mais c'est vrai que c'est complexe. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur dans une histoire. Alors, forcément, il faut trouver une idée originale. Il faut que on soit surpris à la fin et que l'histoire soit utile dans un sens pour provoquer des choses chez le lecteur. Enfin, je lis un livre pour être bouleversé, pour ressentir des choses, des émotions, des sensations. Donc je pense que ça c'est le cœur du livre. Mais ce qui est le plus important, en fait, c'est vraiment le personnage, les personnages et le personnage principal. Et c'est ce qu'il y a de plus dur à construire parce qu'on pourrait écrire une super belle histoire et se planter parce que le personnage il n'est pas vivant en fait. Et du coup, s'il n'est pas intéressant, on passe à côté de l'histoire et en fait, on n'emmène pas le lecteur. Je pense que c'est ça qui est a de plus dur. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est ce qui est a de plus dur aujourd'hui
à faire en fait. Donc c'est vraiment un gros travail et c'est parfois un risque parce que des fois, on peut se tromper à un moment donné. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas parler à tout le monde parce que tout le monde est différent. Donc c'est ce qui est logique. Mais en tout cas, voilà, c'est un travail super intéressant. Et voilà un petit peu comment j'ai construit ce personnage-là. Tu as construit, on dit, Agrippine nous dit dans le chat, De Paul serait britannique. Merci beaucoup. C'est britannique. Checking. Mais ça se passe, il me semble, en Irlande. Et alors Zut demande, est-ce qu'il y a des héros différents à chaque livre? Donc tu as des personnages récurrents qui sont dans la brigade ou qui se croisent ou qui apparaissent furtivement ou pas du tout. Est-ce qu'il y a aussi des personnages, par exemple, vraiment qui sont uniques à chaque livre? Alors, si on parle de... Parce que du coup, j'ai le roman jeunesse et Oui. le roman adulte. Dans le roman adulte, c'est à chaque fois des personnages, enfin, un cœur d'histoire complètement différent. J'utilise, quand ça se passe dans la région des Hauts-de-France, par exemple, donc autour de chez moi, j'utilise du coup la même brigade, donc la police judiciaire de Lille, et forcément j'ai un groupe d'enquêteurs à l'intérieur, et donc selon l'histoire, je vais utiliser plus ou moins tel ou tel enquêteur, et puis je fais des duos d'enquêteurs, et puis on entend un peu parler de tous les personnages, un peu comme si on pouvait regarder une série télé, mais il n'y a pas de lien directement entre les histoires, en fait. Elles sont complètement indépendantes les unes des autres, et à chaque fois, les héros ne sont pas les flics, en fait. Ou alors, ce sont d'autres policiers qui sont en lien avec cette brigade. Là, c'est la première fois que j'ai utilisé vraiment, on vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans toute l'histoire, de A à Z, avec cette flic, donc Emmanuel Toison. Auparavant, dans tout ce que j'ai fait, c'était soit du thriller dans lequel il n'y a pas d'enquête policière, c'est vraiment du roman noir à suspense, où c'est un héros, un monsieur et madame lambda, en fait, enfin en l'occurrence du coup monsieur, parce que j'ai toujours fait des héros masculins jusqu'à aujourd'hui, et du coup on va suivre, j'ai plusieurs livres où on va suivre un monsieur, tout le monde, qui se retrouve plongé au cœur d'un mystère et qui tombe dans un engrenage et qui va lui-même mener une enquête, et puis le cœur de l'action et de l'histoire du livre va se dérouler autour de ça. Après, j'ai d'autres livres où on a des héros, pareil, et où on va suivre aussi d'autres personnages qui appartiennent du coup à la police. Mais il y a plusieurs héros, en fait, il y a plusieurs choses qui se suivent. Là, on est vraiment uniquement sur un personnage qui travaille dans la police et qui a ses secrets. Voilà. Et alors, je pense que on peut dire que la tueuse ou le tueur, je vous dirai pas, vous avez qu'à lire le livre, petit coquin, dissimule son identité derrière un masque. Alors le masque a beaucoup d'importance, on le voit sur notamment Facebook, sur ta page. Je sais pas si tu veux nous en dire un mot, mais c'est le genre de choses et de détails qui vient de l'art de la scène que tu affectionnes beaucoup aussi dans ton parcours, j'imagine. C'était un clin d'œil? Alors, plus qu'un clin d'œil, à mon avis. Alors ouais, c'est plus qu'un clin d'œil forcément, parce que du coup c'était même un jeu, ça m'a amusé. Et moi j'aime beaucoup les masques parce qu'on se cache derrière et on peut utiliser le masque de plusieurs manières. Après, je suis un fan inconditionnel des films Scream qui ont bercé mon enfance, et je sais pas pourquoi ce masque, je l'adore. Je pouvais pas garder ce masque de fantôme, etc., parce que ça n'avait rien à voir avec l'histoire. Et puis j'ai fait des recherches beaucoup parce que c'est vrai que dans plusieurs de mes romans, le tueur porte un masque, il se cache derrière un masque. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie, peut-être que si on fait un échange sur ma psychologie, peut-être qu'on trouverait des choses, je ne sais pas. Mais je trouvais ça intéressant en fait, parce que du coup c'est une grande comédie. Le masque, par rapport aux réseaux sociaux de manière générale, on se cache derrière quelque chose, on montre une facette de nous, on fait croire des choses, mais ce n'est pas nous. En fait, c'est un petit peu ça. C'est sur ce terrain-là que je voulais jouer. Et donc, le tueur, lui, porte un masque qui fait quand même assez peur. C'est un masque que j'ai retrouvé sur Internet, donc le masque de Polichinelle, de la Commedia dell'arte. Et donc, c'est un lien aussi avec forcément la comédie, le rôle, et puis le rôle de Polichinelle. Voilà, un petit peu. Mais il ne faut pas en dire trop. Non, on n'en dit pas trop. Voilà. C'est comme ça. Encore une fois, vous voyez cette merveilleuse couverture, n'hésitez pas à le lire. Et puis, puisqu'on est en train de se dire que ce serait merveilleux que vous le lisiez, eh bien, je vous propose de vous faire gagner un exemplaire de ce livre
grâce aux éditions Aubane qui font le plaisir de mettre ce livre en jeu, puis à toi aussi, qui fait découvrir Follower. Comment faire, me direz-vous? C'est très très simple, on vient d'inventer. Quand Kiko sera prêt, et ça va aller très très vite parce qu'il est super réactif, et pour ceux qui connaissent pas, vous savez Kiko, le super modo de cette chaîne, vous qui êtes dans le chat, vous pouvez simplement taper .! Je veux gagner. Si vous voyez dans le chat, il me fait rire. On n'avait pas mis ce mot-là à la base, mais ça me fait tellement rire, le je veux gagner. Donc voilà, vous pouvez pendant les minutes qui viennent dans le chat, vous tapez je veux gagner tout attaché, avec la même orthographe que ce qu'on a indiqué, et je vois que vous êtes en train de jouer, c'est très très bien. Vous avez quelques minutes, on va continuer à bavarder un peu, on va finir avec tout ce qui arrive sur... tout ce qu'on peut vous révéler sur Follower. Et pendant ce temps-là, voilà, vous pouvez continuer à jouer. Si vous le mettez une fois, ça prend en compte, il n'y a pas besoin de le répéter 1000 fois, vous n'aurez pas plus de chances de gagner. Je sais, vous essayez, mais en fait ça marche pas. Donc voilà, dès que vous l'avez fait, c'est pris en compte, et puis on fera le tirage au sort dans 2 petites questions. Mais j'avais envie de vous dire au passage, puisqu'on parle de faire gagner ce livre, qu'il a été primé dans un salon où il n'y a pas très très longtemps, où j'ai eu le plaisir de te rencontrer, au salon Noirceur dans le Nord. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? C'est pas rien comme ça de recevoir un prix pour un Non, livre. c'est pas rien. Et d'ailleurs, dire un mot dessus, c'est rigolo, mais le jour où j'ai reçu le prix, j'ai pas réussi à parler, en fait, parce que j'étais très étonné de recevoir et ému de recevoir un prix. Alors, j'avais déjà reçu un prix, mais c'était un prix jeunesse en 2017. C'était La Ville du Touquet, sur un de mes polars jeunesse, donc chez le même éditeur. Et là, j'ai été complètement surpris, et je me suis dit, bah non, il y a d'autres auteurs qui gagneront le prix, ça va pas être moi, parce que ça m'a réellement surpris, et c'était chouette. Le seul inconvénient, c'est que j'ai pas pu discuter avec toutes les personnes du jury pour pour avoir un petit peu leur retour, comment ça s'est passé, comment elles ont choisi, comment elles ont pu évaluer pour permettre tout simplement que je puisse gagner ce prix. Et j'ai ce petit regret-là de ne pas pouvoir pu échanger avec tout le monde, avec toute celle du jury. Et voilà, c'est chouette parce que du coup, je suis fier. C'est un livre qui a mûri très longtemps dans ma tête. Hein. Je l'avais déjà imaginé bien avant de l'écrire, hein, comme je l'ai dit, à l'époque où il n'y avait que Facebook. Et puis, c'est des choses qui ont continué à mûrir dans mon esprit. Donc, je me suis dit que... Puis, il y a eu ce choix aussi de couper l'histoire en deux, de la scinder en deux, et de garder ce côté vraiment thriller plus adulte. C'était un choix. Est-ce que c'était une erreur? Je ne savais pas trop. Forcément, hein, on est plein de doutes quand on écrit, quand on va publier un livre, jusqu'au moment où il est imprimé. En fait, voilà, on peut améliorer, on peut changer des choses, et parfois on prend des décisions. Comme là, j'en ai pris une quand même imposante. Hein, il a fallu couper la moitié du texte, ce qui est quand même un gros travail. Et du coup, je suis fier d'avoir reçu ce prix pour ce livre-là, et j'espère qu'il sera lu, puis qu'il permettra de plein de choses. Écoute, j'étais un peu frustré de ton discours du salon, mais alors là, je suis ravi. Ah bah oui, tu veux. Mais alors pour ceux qui sont intéressés, je pense que le salon aura lieu de nouveau l'année prochaine, en septembre. Donc suivez les réseaux sociaux Noirceur. J'ai plus la date en tête, on me l'a dit il y a pas longtemps en plus, mais donc suivez bien, c'est en septembre, je suis quasi sûr. Mais voilà, ce sera peut-être l'occasion pour toi d'aller discuter avec les membres du jury. Mais oui. Qui c'est? Ah, j'ai réussi à parler avec quelques personnes, hein, mais pas tout le monde. C'est ça qui était un peu... Mais c'est vrai que je savais vraiment pas quoi dire, j'étais tellement étonné que... Bah oui, parfois c'est surprenant. Je me suis retrouvé un peu ridicule sur scène. Et alors, particularité de ce livre, on en parlait, mais c'est intéressant pour vous aussi, c'est qu'il sort directement en poche. Donc ça, c'est un peu une particularité, parce que souvent, vous avez un grand format, et puis ça sort en poche. Ici, il sort tout de suite en poche. C'était quelque chose qui t'intéressait, ou bien voilà, c'est ce que fait l'éditeur, et donc pourquoi pas?
Non, c'est ce que fait l'éditeur. Après, avoir un grand livre ou un livre de poche, j'ai envie de dire que. Alors, c'est parce que c'est l'éditeur qui faisait ça. Après, c'est un éditeur qui est régional dans les Hauts-de-France et qui publie uniquement des œuvres qui se déroulent dans les Hauts-de-France et qui sont forcément du coup du thriller ou du roman policier, du roman noir, espionnage, etc. Et j'ai trouvé cet éditeur au tout début, il y a bien longtemps, qui a changé, ça a changé d'éditeur, hein. Les éditions Auban, elles sont nées il y a bientôt 2 ans. Et puis, c'est une aventure extraordinaire parce que Kevin, donc mon éditeur, c'est quelqu'un de très chaleureux, de très bon vivant, de très simple en fait, qui veut valoriser en fait le territoire et mettre en avant du coup des œuvres littéraires, donc noires forcément, sur le territoire, aussi bien pour la jeunesse que pour les adultes. Donc c'est une collection qui a plus de 10 ans, hein. Elle a fêté ses 10 ans en 2015, donc là elle va bientôt fêter ses même Une 20 ans. collection Polar en or. On n'est Pour pas ceux qui loin. nous écoutent. Polar en or, ouais. Voilà, Polar c'est en ça. or. Et du coup, on peut retrouver l'avantage aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retrouver vraiment tout style de roman, tout style de roman noir. Hein, comme je le disais, il y a du roman noir, du thriller, du roman historique, Mhm. il y a- enfin du polar historique. Il y a du suspense, il y a du thriller, il y a du roman noir, espionnage, etc. Et effectivement, ils ne publient qu'en poche. Donc, il y a eu une époque où ils se sont passés au grand format, mais si tu veux, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été déçues parce qu'ils étaient habitués au format poche, parce que ça faisait en fait un effet très collection. Et ça, il y a beaucoup de lecteurs qui sont de la région, mais même d'ailleurs, hein, qui sont très attachés à ce côté collection parce que du coup, ils peuvent avoir tout sur leur étagère, etc. Et si tu as un grand format qui s'intercale entre plusieurs formats poche, ça fait un peu bizarre dans la bibliothèque. Et puis, pareil, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien lire. Ils trouvent ça intéressant parce qu'ils peuvent. Le format poche, il est plus facilement transportable pour aller travailler, pour aller en vacances, etc. Et donc, du coup, c'est plus facile. Et donc, du coup, ils sont retournés sur ce format poche. C'était comme ça. Et puis, moi, ça ne me pose pas de problème parce que je pense qu'aujourd'hui aussi, c'est plus accessible d'un point de vue prix, forcément Mhm. attractif parce que les gens vont faire plus attention à leurs dépenses. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a plus d'auteurs, il y a plus de livres qui sont publiés, hein, plus de livres différents aujourd'hui. Donc, pour se démarquer, pour pouvoir aller vers le public, il faut aussi essayer de proposer des choses qui soient le plus accessibles possible, dans la limite du raisonnable. Parce que mon éditeur met en valeur vraiment le territoire, c'est-à-dire que tout est fabriqué dans le Nord de A à Z. Ce sont des illustrateurs où la mise en page, c'est Nord Compo, qui Mhm. sont basés à Villeneuve d'Ascq. La personne qui travaille sur le texte, donc du coup Marion Weber Masséna, elle habite dans les Hauts-de-France, hein, il y a une histoire autour de ça. Euh, euh, L'impression, elle est faite par Sobook, donc du coup, ça se passe aussi en Hauts-de-France, etc. Et vraiment, il veut faire travailler tous les acteurs locaux et donc de la région pour fournir un produit qui soit totalement de la région Mhm. de France. Et je le trouve fort dans ça parce que c'est pas un choix facile aujourd'hui face à ce qu'on pourrait avoir comme avantage à imprimer ailleurs, quoi, tout simplement. Donc voilà, Eh ben, on un petit peu. l'invitera un jour pour en parler. Moi, je trouve que c'est intéressant. Mais je trouve que c'est vachement bien, ouais, ouais, C'est plutôt cool et avec grand plaisir. Donc, je vais lui envoyer un petit mail. Mais c'était ouais, ma dernière question par rapport à Follower. Et puis, on désignera l'heureuse personne ouais. qui remporte ce livre. Euh, Tu viens de parler beaucoup des Hauts-de-France, donc sans transition, je me disais, elle représente quoi pour toi cette région? Parce que tout se passe aussi dans les livres dans cette région. C'était important aussi pour toi en tant qu'auteur que voilà, cette histoire ne se déroule pas à New York. Et honnêtement, vu le sujet, bah, ça aurait pu. Ça aurait pu prendre des influenceurs américains, mettre le livre à Manhattan, ça aurait été très à la mode. J'en connais beaucoup qui l'auraient fait d'ailleurs. Et ce Mhm. côté où, voilà, ça a l'air très important, que ce soit dans cette région, les Hauts-de-France. Elle Ouais. représente quoi pour toi, cette région? Alors, c'est important pour moi parce que c'est ma région natale, hein. Je suis né
dans les Hauts-de-France, je vis dans les Hauts-de-France, je travaille dans les Hauts-de-France et vraiment dans tous les Hauts-de-France parce que je fais beaucoup d'interventions scolaires, etc., d'ateliers d'écriture, de rencontres d'auteurs avec les enfants. Je fais beaucoup de jeux de pistes dont on parlera peut-être après, qui mettent en valeur justement le territoire. Ça peut être l'histoire, le patrimoine, des anecdotes, des lieux particuliers, spécifiques. Et donc, c'était important pour moi aussi parce que mes idées, je les ai ici. Le décor, les paysages, les villes, une ruelle, les plages, une forêt qu'on pourrait trouver ici. C'est le décor, le paysage qui va me donner l'inspiration. Et donc, j'imagine l'histoire dans ce décor-là. Je peux pas... à aucun moment, en fait, j'ai inventé une histoire et je me suis dit, bon, ben, je vais aller mettre ça à Paris, à New York, à Los Angeles, à Marseille, parce que j'ai envie de le mettre là. Non, 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 c'est parce que je suis allé dans les lieux. Alors, en l'occurrence, ben, forcément, Lille, je connais beaucoup. J'ai beaucoup écrit de romans à la base qui se passaient sur la ville d'Arras, dans le Pas-de-Calais, parce que j'y habitais et que c'est là où j'ai eu mes premières inspirations. Et c'est rigolo ce que tu dis, parce que quand j'ai commencé à écrire, moi j'ai commencé à écrire à l'âge de 13 ans. Et au début, quand je commençais à écrire, en fait, je dépeignais vraiment de ce modèle un peu américain. Tous mes personnages avaient des prénoms américains, ça se passait aux États-Unis, etc. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça en fait? Je parle de lieux que je ne connais même pas, j'y suis jamais allé, alors que j'utilise des histoires que j'invente avec des choses qui se passent ici. Enfin, c'est pas logique. Donc je trouvais ça important et je trouve que le lieu a aussi une grande importance dans le livre. Alors pas dans toutes les histoires, hein, pas forcément, mais je trouve qu'il a quand même sa place et c'est un personnage en fait à part entière et j'ai envie de le mettre en valeur d'une certaine manière, des fois plus, des fois moins. Généralement, c'est beaucoup plus dans les romans jeunesse, dans mes polars jeunesse, hein, qui vont pouvoir parler beaucoup plus facilement du territoire et de l'histoire, en fait, tout simplement, pour apprendre des choses aux enfants. Je le fais beaucoup moins dans les romans pour adultes, mais j'adore utiliser... ben voilà, je peux aller sur les lieux, je peux aller repérer ce qui se passe, je peux aller visiter très facilement, à n'importe quel moment. Oups. Est-ce que tu m'as... Ouais, c'est bon. Oui. Mon ordinateur était mis en veille, je suis désolé. Donc du coup, c'est surtout pour ça que je base mes histoires vraiment ancrées sur le territoire. Et pour la petite anecdote, je terminerai sur ça. J'avais une cousine à moi qui habitait Oxford en Angleterre, donc j'y suis allé. Et ben, de là est née une histoire en fait, parce que j'ai trouvé cette ville fantastique. Enfin, au niveau de l'architecture des bâtiments, etc. Puis l'Angleterre en soi, ça m'a nourri. Et puis j'ai écrit une histoire, hein, c'est un roman qui s'appelle Black Sect et qui se passe à Oxford. Donc j'y suis allé et tout ce que j'écris dans le lieu, tous les lieux où vont se passer les événements, en fait, j'y suis allé, j'ai vu comment ça se déroulait et j'ai marché dans ces rues, dans ces parcs, etc., autour des collèges où l'action peut se dérouler dans le livre. Et je trouve ça important pour pas raconter de mensonges, en fait, tout simplement. J'utilise vraiment ce que j'ai vu, ce que je connais, ce que je sais, voilà, sans raconter de bêtises, sans inventer, même si forcément, pour le bien de l'histoire, des fois, bon, bah, voilà, il faut inventer une boutique à tel endroit, mais comme le ferait un film, tout simplement, dans un lieu où il serait tourné. Voilà. Et on en profite pour dire bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Isako Book, je pense pas que je t'avais déjà dit bonjour. Salut Fredo. Et puis Caligan, je ne sais pas comment on dit, désolé si j'ai écorché. Bienvenue, merci beaucoup pour le follow. Je laisse encore 10 secondes aux nouveaux arrivants. Oui, ça s'appelle du hold-up, le hold-up du siècle. Donc, Caligan, si tu veux indiquer le point d'exclamation « Je veux gagner », c'est pour remporter le livre dont on voit la couverture à l'écran, follower de l'auteur Hervé Hernu, qui est avec nous ce soir pour en parler. On va laisser encore 10 secondes si tu veux participer avec nous. Et puis on va voir qui gagne. Danse de la joie chez quelqu'un dans 10 secondes. Il n'y a pas de souci, Zakobouk, ça me fait rire. Mais non, il me semblait bien que j'avais pas vu passer ton pseudo, mais parfois on peut juste écouter. Ici, c'est très très bien aussi. Soyez tous les bienvenus. Kiko, je vais préparer tout doucement la suite. Je pense qu'on va rester dans le nord, puisque tu en parlais. J'avais envie de parler de vampires, mais on en parlera juste après. On va parler de Noël un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Noël, c'est pas mal. Ouais. Noël, c'est pas mal. Je vais enlever la couverture de Follower et vous mettre un livre jeunesse
que tu connais bien du coup. SOS, Noël en détresse, Polar en or junior. Et sans transition aucune, parce qu'on parlait de Polar en or il y a 2 petites secondes, c'est toujours chez Aubin. Est-ce que Noël est menacé? Alors non, hein, c'est un jeu de mots, hein. C'est pas Noël qui est menacé. Quoique, il y a plein de petites choses en fait dans ce livre. Je vais pas tout dire non plus, mais c'est pas alors je parlais justement du Nord et de ce que je peux mettre en valeur sur le territoire, etc. Là, j'ai décidé de mettre en valeur des associations ou des personnes qui font des choses pour les autres, dans le sens propre du partage en fait. Et juste pour le petit pitch de cette histoire, alors moi j'avais créé déjà mon personnage Léo, donc il s'appelle Léo le moine. C'est un petit personnage dont je me suis inspiré de Tintin en fait, hein, pour le créer, puis de plusieurs autres personnes réelles et personnages fictifs. Et puis ce personnage en fait là, ce livre-là, c'est le 7e tome, on va dire, de ses aventures. Donc c'est des aventures qui ne se suivent pas les unes les autres, on peut les lire de manière indépendante. Et c'est un personnage qui a 9 ans, donc c'est un garçon très aventurier, qui ne voit pas toujours le danger, qui adore du coup les intrigues, les mystères, et qui veut absolument percer et découvrir la vérité, et puis démasquer les coupables, etc. Il est fan de Tintin, justement, Mhm. et d'enquête policière. Et dans cette histoire-là, j'ai décidé de mettre en lumière du coup des acteurs sociaux qui sont autour de la ville d'Arras, donc la ville où je suis né. Donc ça se passe à cet endroit-là. Ça se pourrait se passer à d'autres endroits, mais dans cette ville, à Arras, il y a un bar qui s'appelle, enfin un café qui s'appelle le Rat Perché. C'est un café un café citoyen et culturel qui propose différentes choses pour accueillir des personnes dans le besoin. Par exemple, ils mettent en place ce qu'ils appellent des cafés suspendus, c'est-à-dire que quelqu'un a envie de payer un café à quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'en payer un, eh ben, il peut le payer d'avance, c'est mis sur un tableau, et quelqu'un qui aurait besoin, donc un sans-abri, quelqu'un qui n'aurait pas les moyens ou pas l'argent pour pouvoir le faire, pourrait venir prendre un café, un chocolat chaud, n'importe quoi, une limonade. Ils avaient mis ça en place, c'est toujours en place, donc c'est peut-être connu, c'est peut-être fait Et ça ailleurs. vient d'Italie, si je ne me Ça vient trompe pas. d'Italie, Si d'accord, je ne voilà. me trompe pas. Voilà. J'ai Naples en tête, mais je peux me tromper, donc Kikopédia à la rescousse, mais je crois que c'est Naples. Et l'Italie, je suis quasi sûr, parce qu'ils ont un goût prononcé pour le café. Et, mais je pense que c'est du côté de Naples que ça a vu le D'accord. jour. Ouais, ouais, ouais. Et Et c'est aussi l'occasion d'aborder des thèmes comme ça, évidemment. Les voilà, romans ouais. jeunesse, oui. Ouais, voilà. Donc c'était autour de ça. Ce café, il fait aussi accueil d'associations diverses et variées, accueil de sujets autour du handicap, autour des migrants, les réfugiés, la guerre, etc. Ils ont accueilli, ils ont donné aussi beaucoup de. En fait, il y a une association qui s'appelle La Brique qui vient en aide à des sans-abri, à des migrants. Il y a des enseignants qui font partie de cette association qui vont donner des cours d'anglais, de français à des migrants pour qu'ils puissent s'intégrer le plus facilement possible. Et ça depuis quand même un beau bout de temps. Et aussi, ils ont mis en place du coup l'arbre de Noël inversé une année. Alors, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais c'est ce qui m'avait marqué. Et l'arbre de Noël inversé, en fait, au lieu d'aller chercher un cadeau, c'est nous qui allons mettre un petit cadeau pour quelqu'un qui n'a pas de cadeau à Noël. Et j'ai trouvé ça chouette parce que bon, forcément, ils disent voilà, faut mettre un bonnet, une écharpe, une paire de chaussettes épaisses, ce genre de choses qui pourraient être utiles en fait pour les personnes dans le besoin. Et j'ai trouvé ça chouette et ça m'avait touché. Et puis ça m'a rappelé un film de mon enfance. Ce sera le film d'enfance de beaucoup de personnes, je pense. Maman, j'ai raté l'avion. Et dans le 2, ce film, ça a toujours été quelque chose. J'adore cet univers, de toute façon, j'adore l'univers de Noël, etc. Mais dans le 2, il y a cette sans-abri qui va lui venir en aide, etc. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché, qui m'avait beaucoup ému. Et j'avais envie de créer ma propre histoire autour de ça. Et donc, dans mon histoire,
les enfants, là, mes héros, ont fait un peu le tri dans leurs jouets. Des jouets qu'ils n'utilisent pas, voilà, ils se posent la question, est-ce que c'est utile de garder ça si je m'en sers pas? Je m'en suis pas servi depuis plus d'un an. Ben non, alors ils font un carton, tous ensemble, ils mettent des jouets dedans et puis ils vont le donner pour que ça soit redistribué par une association à des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des jouets à Noël. Et puis, à ce moment-là, ils entendent un cri, le cri d'un jeune qui provient d'une ruelle derrière les belles décorations de Noël, etc. Donc, dans une ruelle où il n'y a pas de décoration, il n'y a même pas d'éclairage, il y a des garages qui ont été tagués. Et un de ces garages qui existe vraiment, parce que j'utilise des lieux qui existent vraiment, un de ces garages, du coup, est entrouvert et à l'intérieur, il découvre qu'un jeune Syrien, un migrant, donc, vit là depuis quelques temps. Et puis, il y a un commerçant de la place qui est là et qui rouspète après lui, qui l'accuse d'être un cambrioleur et d'avoir volé les caisses de plusieurs boutiques la nuit dernière, parce que du coup, il y a eu des magasins qui ont été saccagés, des vitrines brisées, etc. Et donc, le coupable idéal, c'est lui, et forcément, il est là, ça peut être que lui. Et donc, les enfants sont témoins de ça, ils se posent des questions, ils savent même pas ce que c'est qu'un migrant, ils savent pas ce qu'il fait là. Et ce jeune garçon qui est seul, il parle pas bien français, il est démuni, il dort sur un carton, il a froid, il a faim, il sait pas comment faire pour s'en sortir. Et son papa, avec qui il est venu ici, parce qu'il a perdu sa maman directement à la guerre en Syrie, il est avec son papa, et son papa a mystérieusement disparu depuis 4 jours. Donc les enfants, en fait, ont peur que la police le jette en prison, que du coup son père ne retrouve jamais son fils. Donc il décide, parce qu'il croit en lui, parce que ce jeune garçon prétend que c'est pas lui le voleur, et qu'il sait même pas de quoi parle le commerçant. Du coup, ils veulent lui venir en aide. Et puis, voilà, c'est mon héros au grand cœur, on va dire, veut absolument résoudre ce mystère. Un mystère de plus, c'est chouette. En plus, autour de Noël, c'est canon. Et donc, du coup, ils vont mener l'enquête. Et puis, il est question de toutes ces choses, de toutes ces questions, justement, autour de la confiance, autour des apparences. Il y a un coupable idéal. Qui aurait eu intérêt à faire ça? Tout autour de la consommation, peut-être la surconsommation, l'électricité, les emballages de cadeaux, les cadeaux en abondance, etc. Tout ce qu'on peut garder, accumuler chez nous de manière générale, sans parler de cadeaux, sans parler de Noël, et tous ces objets qu'on va acheter et qu'on utilise peut-être pas suffisamment ou qu'on va pas jusqu'au bout de leur vie. Est-ce qu'on peut leur donner une deuxième vie, justement? Est-ce que ce serait pas utile à d'autres personnes, etc., etc. C'est tous ces sujets-là que j'avais envie d'aborder et d'aller titiller un petit peu les enfants, les faire se questionner sur ce qu'ils veulent et sur ce qu'ils peuvent avoir et sur ce qu'ils méritent d'avoir. Quel est le sens de tout ça, en fait, tout simplement. Donc, j'aime bien en parler avec eux et je trouve que c'est un sujet alors, il plaît beaucoup aux enseignants. Alors, pas à tous, mais à pas mal d'enseignants. Et c'est un livre qui attire pas mal, de par son titre. De toute façon, c'est fait exprès. SOL, Noël en détresse. Donc, c'est pas Noël qui est en détresse, quoique. Est-ce que Noël serait en détresse dans les années à venir? En tout cas, le Noël que nous, on connaît. C'est là où j'ai voulu subtilement aller peut-être commencer à se faire interroger et à peut-être évoluer sur cette question de Noël et puis tant d'autres, en fait. Tant d'autres, tu disais dans les écoles, j'imagine que tu y vas pas mal. Tu disais pas tous. Qu'est-ce qu'ils te disent, les enseignants, que ça intéresse pas? Non. C'est pas que ça les intéresse pas, c'est que c'est un sujet qu'ils n'ont pas envie d'aborder parce qu'ils se sentent pas capables de l'aborder directement. C'est déjà arrivé qu'en parlant, parce que du coup, sur des salons du livre ou des séances de dédicaces, je vais rencontrer tout type de personnes. En discutant, j'apprends qu'ils sont enseignants, qu'ils aimeraient bien faire intervenir un auteur ou monter un projet, etc. Donc, du coup, j'explique un petit peu tout ce que je peux faire. Et puis, il y en a qui vont être plus axés sur valoriser le patrimoine local, d'autres qui vont être plus sur ces questions d'apparence, etc. Ça les intéresse. Et là, c'est vraiment des sujets quand même profonds qui sont délicats à manier et du coup, tout le monde n'est pas forcément à l'aise ou à un moment donné pour en parler en classe avec des enfants, même si ça peut être vachement intéressant. Voilà. Donc, ils me le disent pas directement, mais je ressens que c'est pas un sujet qui va les intéresser d'abord. De t'inviter comme ça, toi, tu peux en parler avec les jeunes. On me demande, et on terminera avec ce livre parce qu'il est très très riche. Donc, mais
cible plus ou moins pour quel âge? À partir de quel âge est-ce qu'on peut le Alors, à lire partir et pour la prendre... lecture, pour la compréhension, à partir de 8 ans, il n'y a pas de souci. Même Mhm. les bons lecteurs, à partir de 7 ans, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ont un peu moins l'habitude de lire, ou j'ai envie de dire qui sont fâchés un peu avec les romans, ça peut même convenir à des enfants de 13, des préados de 13, même 14 ans. Hein. J'ai des 14 ans qui viennent acheter ce genre de livre. Ça fait toujours 96 pages, en fait. Mais c'est pas des histoires enfantines, gaga, j'ai envie de dire. C'est vraiment... forcément, ça reste adapté pour les enfants. Mais ça peut se lire vraiment à beaucoup d'âges différents parce que du coup, pour la compréhension, il y a pas de souci. Et c'est un peu comme mes romans adultes, hein, mon écriture est très visuelle, très simple. D'accord, c'est simple à lire, c'est simple à comprendre. Et puis, bon, il y a des choses dans les sujets. Voilà. Et beaucoup de sujets, beaucoup de rebondissements. Et en parlant de rebondissements, roulement de tambour. J'ai envie de tirer au sort et puis on parlera de vampires. Kiko. Et pendant ce temps-là, je lisais vos commentaires, bien évidemment. Alors, ça a fait réagir. Il existe aussi des baguettes suspendues. Il y a un resto qui fait des repas suspendus. Et c'est vrai qu'il y a eu des déclinaisons comme ça de plein de choses, mais même des Génial. habits. Enfin, il y a pas mal de choses qui existent. Et on me confirme que c'est Naples. Oh, quelle mémoire. Mais je l'ai mis dans un de mes livres, en fait. C'est pour ça Bravo. que Ah, je l'ai mis. J'en avais parlé dans Ne sautez pas, pour les gens très attentifs, du café suspendu. C'est pour ça que ça m'a rappelé quelque chose. Le tirage. Mais c'est une blague. Bien joué, Kiko. Ça fait marrer tout le monde. Mais évidemment, good game. Bien joué. Félicitations, Kiko. Regarde. Il partira vers chez toi. Alors, je sais pas s'il arrivera à temps pour Noël, mais on va essayer. Alors, tu auras un superbe marque-page en prime avec la tête d'Hervé pour ne jamais oublier à quoi il ressemble si tu le croises dans un salon. Superbe marque-page et très très bon livre que je vous conseille, que vous l'ayez gagné ou pas, c'est pas très très important, mais franchement, découvrez. Et puis les livres jeunesse, moi je vais vous faire une confidence, je trouve ça très chouette même quand on est adulte, parce que ça permet ne serait-ce que de pouvoir après discuter de ces sujets-là avec des plus jeunes ou voilà entre nous, ça fait pas de mal. Il y a plein d'avis différents, mais c'est Ouais. super intéressant et je pense qu'on a perdu quand on arrête de débattre et d'en parler, de donner son avis. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a du fond derrière. Et en parlant de fond, tu disais ça s'adresse aux enfants. Je te propose de passer sur Vampire parce que c'est encore un autre style. Je vais vous mettre la Ouais. couverture là tout de suite. Ah ben, on voit tout de suite des yeux rouges dans une forêt. Changement d'ambiance. Euh, C'est exactement ça. Donc on l'a vu, tu aimes écrire pour les adultes, pour les plus jeunes. Tu aimes aussi leur faire peur hein, avec ce livre. De quoi parle-t-il? Si tu Alors, devais nous le pitcher un tout petit peu, pour les gens alors qui ne savent pas du tout. je le pitch. Donc, du coup, c'est un roman qui est plus à destination de pré-ado-ado, mais certains enfants peuvent le lire. Quoique, dans l'histoire, en fait, il y a une histoire d'amour hein, qui est en lien sur l'identité d'un personnage principal qui est un garçon, en fait. Mais du coup, il y a toute cette notion d'identité, alors, qui je suis par rapport aux autres, est-ce que j'arrive à être celui que je veux, est-ce que je sais ce que je veux être et qui je suis. Donc, il y a tout ce côté identitaire qui parle plus forcément aux adolescents, aux préadolescents. Et puis, c'est sur toile de fond, du coup, de vampires, hein, forcément, comme le titre l'indique, que ça parle de vampires directement. Et puis, c'est un peu comme la collection Chair de poule qu'on a connue, qu'on a tous connue. Moi, depuis très jeune, je me suis toujours dit qu'un jour, j'écrirais un Chair de poule. Parce que j'ai envie de le faire. Et donc, j'ai créé cette collection qui s'appelle Quai des cauchemars, on en parlera peut-être un petit peu après. Évidemment. Et pour parler de celui-ci, du coup, on va suivre donc un adolescent qui rentre en seconde, hein, il a quitté le collège. Heureusement, parce que pour lui, en fait, la fin de la troisième, ça a été un petit peu compliqué parce il a avoué ses sentiments à un autre garçon. C'était la première fois pour lui qu'il le faisait. Il ressentait quelque chose, il savait pas ce que c'était, et puis il a avoué ses sentiments en écrivant une lettre, hein, chose que peu d'adolescents ne font aujourd'hui. Et malheureusement, ça a viré un peu à la rigolade parce que tout le monde a fini par le savoir, et donc il a été un petit peu persécuté par rapport à ça. Et donc, il a voulu fuir. Mais en arrivant
le jour de la rentrée en seconde, il s'aperçoit que ce garçon-là, justement, est dans sa classe, qu'il est dans le collège, enfin dans le lycée, avec différentes personnes. Donc ça se passe pas très bien. Et puis il a une meilleure amie qui est aussi sa voisine, et avec laquelle il a du mal à parler à ce moment-là parce qu'elle n'est pas disponible du tout. Et donc il va s'isoler. Alors je ne vais pas raconter la suite parce que du coup sinon ça donnerait un petit peu trop de détails sur ce qui va se passer. Mais parallèlement, ce garçon, donc Damien, le héros du livre, cet adolescent, il remarque que ça se passe donc à Bruy-la-Bussière, exactement à la Bussière, et dans le quartier du château de la Bussière, parce qu'il y a un ancien château, un château médiéval. Donc pour les besoins de mon histoire, j'ai voulu un château médiéval. Et j'ai trouvé du coup les ruines d'un château avec tout ce qu'il en reste. C'est le donjon. Donc ça s'appelle le donjon du château de la Bussière. Et donc l'intrigue va se passer un petit peu autour de ce lieu. Puis il y a des terris, il y a des parcs, etc. C'est vachement bien. Moi je suis allé visiter les lieux, je suis allé sur place. Et il y a des scènes que j'ai vraiment directement imaginées sur place. Et en fait, dans mon histoire, dans la réalité, le donjon, il est condamné, on ne peut pas y avoir accès. Et dans mon histoire, c'est la même chose, il est condamné, on ne peut pas y avoir accès. Et Damien va découvrir qu'il y a de la lumière, une lumière un peu vacillante, donc peut-être une lampe torche qui bouge, ou du feu. Enfin, il ne sait pas vraiment quoi. Et puis, comme ça, une nuit, il observe par sa fenêtre, il remarque qu'il y a de la lumière, il est un peu intrigué, et il se dit, c'est un peu mystérieux. Puis il y a des personnes qui disparaissent à droite, à gauche. Il y a une jeune fille qui est retrouvée morte et complètement vidée de son sang, avec 2 trous dans le cou, donc c'est un peu mystérieux, on ne sait pas ce qui s'est passé, donc il y a des rumeurs qui commencent à courir, et puis il y a manifestement des personnages très inquiétants, aux yeux un peu rouges justement, qui se promènent et qui avancent et se déplacent très très vite, qui arrivent même à chuchoter dans la tête des gens. Et voilà, il y a toutes ces choses qui sont là. Et je peux pas en dire plus. Et on n'en dit pas plus, mais Très mauvais pitch, mais bon, c'est pas grave. mais Il est ça difficile. montre quelque chose quand même, c'est que pour vous qui nous écoutez, mais je pense que je vous apprends rien. Et Fredo nous dit tout est disponible sur le site Polar Pourpre, hein, si vous voulez les fiches et des commentaires sur les livres. Ouais. Mais on voit qu'il y a quand même du fond dans tous tes livres. On va chercher des sujets, même quand il y a peu de Plusieurs pages. choses. Voilà, on va chercher plusieurs choses et c'est intéressant. Et tu en parlais, ça vient de la collection Quai des cauchemars. Et alors certaines personnes parlent de Chair de poule, de Scooby-Doo, peut-être Ouais. aussi. Est-ce que c'est autre chose? C'est quoi finalement la en tout cas, Alors, le but derrière cette collection, c'est de faire un petit peu l'écho à ces choses que peut-être on connaît un peu mieux, Ouais. Chair de poule, etc. Voilà, le but, avant toute chose, c'est de pousser la curiosité des enfants à venir ouvrir le livre, déjà. De leur donner goût à la lecture, de les rendre vraiment curieux. Parce que du coup, il y a beaucoup d'enfants, enfin de pré-ados, qui ont plus de mal avec les romans aujourd'hui, hein, ça on sait. Et moi-même, quand j'étais pré-ado, moi c'est l'inverse en fait. J'ai commencé et j'ai bien aimé la lecture à partir de l'âge de 13 ans. C'est très mystérieux. Avant ça, j'ai détesté lire, c'était pas du tout mon truc. Et dès l'instant que j'ai commencé, alors j'ai découvert la lecture avec du roman policier. C'est ce qui m'a donné goût à la lecture et ce qui m'a donné envie d'écrire, en fait, tout simplement. C'était avec un livre de Marine Guise-Clark, ça s'appelait la clinique du docteur H, pour ceux qui connaissent. Et c'est vraiment elle qui m'a donné goût à l'envie d'écrire des histoires, parce qu'en fait, j'avais des histoires dans la tête, parce que j'ai toujours adoré l'ambiance d'Halloween. Ma mère aimait ça, elle regardait, alors elle m'avait déjà montré à l'époque, et puis après j'ai découvert plus de choses, des films d'Alfred Hitchcock, j'ai adoré l'ambiance très polar, en fait, très suspense, très mystérieuse, certains films d'horreur ensuite qui ont nourri mon adolescence, et du coup quand j'ai commencé à lire, j'ai avalé tous les chairs de poule. Et je me suis dit, waouh, c'est complètement différent, les chairs de poule, c'est du fantastique, c'est super intéressant. J'ai regardé les épisodes de la série télé, les Fais-moi peur, etc. Et je me suis dit, un jour, j'écrirai une histoire comme ça, quand j'en serai capable, parce que vraiment, je me sentais plus à l'aise dans le polar. Il faut savoir que le polar et le fantastique, c'est vraiment 2 choses différentes. Et du coup, j'ai pris le temps d'écrire, j'ai pris le temps, voilà. Et un jour, avec un auteur ami, qui s'appelle Gerald Kemp,
on a aussi écrit un polar ensemble, un polar jeunesse. Et puis on s'est dit, ben voilà, on va créer une collection qui s'appellera Quai des cauchemars. C'est intéressant parce que on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir toujours le même personnage qui va présenter. Alors je peux vous le montrer un peu dans le livre. On a créé le personnage de Harold. Je ne sais pas si je montre bien. Donc Harold, c'est le contrôleur du quai des cauchemars. Et donc il emmène à chaque fois les enfants par un préambule dans l'histoire qui est à peu près toujours le même, comme si c'était une série en fait. Et il emmène voilà, les enfants dans une histoire, dans un lieu quelque part, en train. Et donc du coup, ils ne peuvent plus faire marche arrière maintenant qu'ils ont ouvert le livre. Ils doivent lire l'histoire, ils doivent plonger au cœur de cette histoire. Donc c'est un hommage forcément à Chair de Poule. Et c'est aussi une manière d'aller chercher d'autres enfants, parce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas les enquêtes à proprement parler, qui n'aiment pas l'univers du polar, et qui adorent l'univers du fantastique, hein, parce qu'il y a eu tellement de choses qui sont sorties depuis, et notamment le grand Harry Potter, hein, on ne peut pas le cacher. Harry Potter, c'est connu de tous les enfants, même ceux qui ne lisent pas, même ceux qui n'ont même pas vu les films. Et disons que c'est l'univers fantastique en fait, on le voit depuis plusieurs années, c'est hyper effervescent. Alors, dans l'univers du fantastique, il y a énormément de choses, et il y a plus de choses aussi qui font au-delà de ça. Là, on est vraiment dans l'univers fantastique, donc c'est des choses qui se passent dans la vraie vie, et puis il y a un élément surnaturel, hein, les vampires, les monstres, les fantômes, etc. Et c'est pour aller titiller leur curiosité, aller leur faire peur, parce que j'aime bien cette émotion. Puis aussi travailler sur le côté du cauchemar, appréhender leur peur, mais la maîtriser aussi à un moment donné, parce qu'ils la provoquent avec la lecture. Puis il y a beaucoup d'enfants aussi qui aiment bien ça, hein, qui n'a jamais aimé regarder quelque chose et se cacher après, mais regarder quand même, quoi. Il y a la curiosité qui est derrière. Et puis tous ces monstres, etc. Et à travers ça, on va raconter des choses qui sont archi-modernes, qui vont concerner les adolescents d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, mais un peu plus ceux d'aujourd'hui, parce qu'il y a la technologie aujourd'hui. Hein, on a YouTube, il y a des youtubeurs, il y a des influenceurs, on en parle aussi à l'intérieur de... Je le suis toujours pas, si vous écoutez. Toujours pas. Ouais, voilà. Moi non plus. Donc voilà, un petit peu le Alors, but. deux questions, c'est toujours la même, mais on demande à partir de quel âge, plus ou moins, pour cette collection. Alors, c'est compliqué, ça, à mon avis. C'est très compliqué. Pour cette collection, il n'y a pas d'âge, c'est fait exprès parce qu'en fait, ça va dépendre des lecteurs, justement. Oui. Il y a des histoires qui vont correspondre. Alors, j'en ai un premier qui s'appelle Le Monstre du Terry, qui est très ancré sur la région, qui va parler un petit peu, justement, d'écologie et d'écosystème, justement. Et lui, il est vraiment à destination aux enfants en CM1, CM2, c'est possible, quoi. Donc 8-9 ans, c'est possible. Là, vraiment, je pense que c'est plus à partir de 10-11 ans, même si un enfant de 8 ans peut lire sans problème et comprendre l'histoire, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est vraiment sur le fond du sujet, l'histoire d'amour entre le garçon et celui qui n'est pas comme lui, etc. La crise un peu identitaire, se chercher, etc. Ça ne peut pas parler à des enfants en école primaire. Par contre, fin collège, c'est possible, quoi. Pour l'histoire en soi, je pense qu'à partir de 10 ans, 9-10 ans, c'est possible, il n'y a pas de problème. Et alors, pendant que Kiko essaye de convaincre tout le monde que je suis un influenceur et mettre ma vie en danger au passage, merci, je note. Dernière question pour cette collection, mais qui est vraiment intéressante aussi. Je vous invite si vous avez des... Et c'est une réponse je m'y attendais parce que ça dépend vraiment du lecteur. Je veux dire, quelqu'un comme moi, prenez, je lisais du Stephen King à 13 ans. Vous avez vu ce que ça a donné, ok, mais vous pouvez pas faire ça. On me pose parfois la question avec mes thrillers. J'ai déjà refusé de le vendre à des plus jeunes parce que je pense que c'est trop. Mais au final, je leur refuse et peut-être que ils aimeraient bien et peut-être qu'ils s'en sortiraient très très bien avec. Mais c'est compliqué en fait. Donc parlez-en avec les jeunes. Comme ça, vous verrez si c'est fait pour eux ou pas. C'est important d'écouter aussi ce qu'ils ont à dire. Et c'est finalement plus qu'un âge sur une couverture. Parfois, on n'est pas prêt à certains moments à certaines choses. Mais je veux dire, moi, à 13 ans, Stephen King, je ne vais pas dire que ça me faisait rire, mais c'était pas très très grave. Mais vous mettez du Stephen King entre les mains d'un autre enfant de 13 ans qui n'a pas été habitué à tout ça, ça va peut-être moins bien passer. C'est pas une question d'âge, je crois, vraiment. Moi, je pense que c'est pas une question d'âge, c'est une question de personnalité. Ouais. Et puis, il y a de sensibilité aussi de personnes.
Et ce que je dis souvent, moi, j'ai beaucoup de romans qui intéressent aussi en format, enfin, mes romans adultes qui interpellent certains préados, 12, 13 ans, qui sont pas forcément adaptés parce que du coup, il y a des choses qui touchent à la sexualité dedans qui sont pas adaptées pour des enfants de cet âge-là, en fait. Donc souvent, ce que je dis, ben, je le dis clairement aux parents qui est là, et puis je leur dis, bah, écoutez, la meilleure des solutions, si vraiment elle est tentée, vous l'achetez, vous le lisez, je vous dis à telle page, ça parle de ça, ils lisent, et c'est le parent qui fait le choix, qui prend la responsabilité de savoir si ça va correspondre du coup à son enfant, parce que vraiment, c'est très compliqué de dire qu'un livre peut correspondre à partir de tel âge. C'est pas possible, quoi. Vampire, il peut y avoir des enfants de 8 ans qui vont le lire, qui vont être accros à la lecture, qui vont adorer, et des enfants de 13 ans qui vont cauchemarder, que ça peut être trop violent pour eux, en fait. C'est vraiment... c'est pas violent en soi, mais ça peut être violent selon certaines C'est personnes. subjectif, C'est très simplement. ouais, Et c'est hyper. ça tient compte de la maturité, etc. Alors, je te propose, parce que tu fais tellement de choses, on va continuer, on va repasser un âge encore un peu en dessous, mais j'avais envie d'en parler, parce que j'ai vu, c'était trop mignon. Irène, Ouais. petite Irène, je vous mets la couverture. Alors là, vous aimez beaucoup les âges, visiblement, vous posez beaucoup la question. J'ai vu que c'était à découvrir à partir de 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Mais dis-nous, Alors moi, je et de dis quoi 3, parle... 600. 3-6, voilà. Et de quoi parle ce livre, qui est bien intriguant, avec cette petite Irène, Alors, l'araignée monstre affectueuse. ouais. Mon éditrice, elle appelle ça un mini-roman illustré pour les tout petits. Parce qu'il y a beaucoup d'écriture à l'intérieur de ce livre. Donc, du coup, ça peut être une première lecture pour les 6 ans. Il y a des mots un peu plus compliqués que d'autres qui sont surlignés en couleur, etc. Donc, ça peut être une lecture pour des 6 ans, une première lecture, même 7 ans. Il y a certaines classes de CP et de CE1 qui le lisent. Et puis, ça peut être une histoire du soir qu'on peut lire à des enfants sans problème. Alors, ça fait pas peur en soi, au contraire, c'est pour aller justement, euh, comment dire, aller, euh, ah, je perds mes mots. Contre l'arachnophobie, Voilà, en gros, c'est en ça. gros. C'est ce que je veux dire, mais cette histoire, elle me vient tout simplement parce que moi, j'étais arachnophobe et je me suis dit, bah, le meilleur moyen pour arrêter d'avoir peur, cette peur irrationnelle des araignées, parce que du coup, elles ont autant peur que nous, enfin même plus que nous, elles sont vraiment pas dangereuses. Enfin, en tout cas, pas chez nous ou pas chez moi. Et je me suis dit, c'est ridicule, je vais écrire une histoire, peut-être que du coup, ça m'aidera à, à passer le cap, à avoir moins peur et puis à accepter leur présence parfois d'une certaine manière. Il y a des limites quand même. Et donc, bah, ça a marché. J'ai écrit cette histoire, ça a marché. Et je me suis dit que ça pouvait marcher pour des enfants qui aient peur ou non des araignées, comme pour les adultes, des parents qui auraient peur des araignées, qui auraient une phobie. Et ça arrive, hein, autant chez les hommes que chez les femmes, des fois peut-être même plus chez les hommes, j'ai l'impression. Et donc dans l'histoire, en fait, ben, c'est l'histoire d'Irène, une petite araignée qui a bien froid en hiver et qui du coup cherche un refuge pour tout l'hiver, enfin au moment de l'automne. Elle va élire domicile dans la maison, dans la chambre d'un jeune garçon qui s'appelle Christian et qui est terrorisé par les araignées. Et donc, du coup, au fil de l'histoire, on va découvrir des choses sur ben, voilà, un petit peu la vie d'une araignée, pourquoi elle rentre à ce moment-là, et puis à quoi elle pourrait bien nous servir, parce qu'elle peut nous servir, en fait, l'araignée, et elle ne va pas nous attaquer en pleine nuit. À savoir que du coup, une araignée ne fait que se défendre, en fait. Comme une abeille, elle ne va pas attaquer, elle ne fait que se défendre. C'est le même principe, si elle se sent attaquée ou elle se sent en danger. Et ben, dans l'histoire, en fait, il y a Irène et puis sa petite copine Anaïs. Et j'ai pas envie de révéler ce qui va se passer, mais il va se passer un événement qui va troubler un peu la vie de cette petite araignée, qui va se retrouver très triste, mais qui prend une leçon de morale et qui finalement ben, se retrouve hyper gentil. Et puis le garçon Christian, lui, il va se rendre compte qu'en fait, ben, il risque rien et que en fait, ben, parfois les animaux de manière générale, hein, il n'y a pas que les animaux, mais de manière générale, des animaux peuvent être très monstrueux d'apparence, mais pas du tout dangereux, en fait. Donc, ben, c'est pour essayer d'appréhender un peu ces peurs et essayer de les maîtriser, et puis aussi se rendre compte que bon, les insecticides, etc., je peux pas. Écraser ces petites bêtes sans défense, je peux pas. Il faut les mettre dehors. Bon, moi, je suis pas capable de les mettre dehors, mais je demande à quelqu'un de le faire.
Moi, je leur demande à elles de sortir. Parfois, ça marche. Ça peut marcher, Mais ouais. j'ai une grosse autorité. Je suis un influenceur. Ah merde, je suis un influenceur. Non, en Sur fait, les parfois, araignées, c'est pas pareil. non, non, elle m'écoute pas, en fait. Non, non, elle me regarde en disant non. Ouais, voilà. Donc voilà. Mais je regardais un petit peu. Donc, Agrippine nous résume tout ça. En résumé, il écrit pour toute la famille. C'est un peu ça. Fanny peu, ouais. demande s'il y a des illustrations à l'intérieur du livre. Et je vois que c'est illustré par Laurette U ou UE. Je ne Ouais. sais pas comment on dit. Est-ce qu'il y a des... Laurette U. U. Est-ce que... Voilà. Alors, j'imagine que c'est déjà la couverture qu'on voit. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a aussi des Oui, illustrations? alors il y a beaucoup d'illustrations. C'est un livre pour les enfants qui ne savent pas lire avant toute chose, hein. C'est une histoire qu'on va raconter le soir, donc c'est un peu comme un album illustré, mais c'est assez épuré à l'intérieur. Les pages sont blanches et puis il y a tous ces petits dessins. Donc on peut découvrir, alors c'est bête, je ne l'ai pas avec moi, mais on peut découvrir, du coup, on va découvrir, à un moment donné, on a un dessin d'Irène avec un casque de chantier, un gilet jaune, avec son plan, elle est en train de couper sa toile d'araignée dans un coin. À un moment donné, on la voit passer son écharpe, parce qu'il commence à faire froid, avec ses petites moufles et ses petites chaussures, un peu comme sur la couverture. On voit la maison, on voit le petit garçon qui est dans son lit, l'araignée, voilà, il y a vraiment plein de dessins. À chaque page, il y a des dessins, des illustrations, avec du texte qui est en rapport avec ces illustrations, quoi, comme un véritable roman illustré. Et puis pour la petite anecdote, c'est aussi publié aux éditions La Petite Fabrique de Livres. Donc Nathalie, c'est mon éditrice, c'est une personne adorable que je salue, hein, si elle me regarde, comme tous mes éditeurs, je les salue s'ils me regardent, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une personne formidable qui a le cœur sur la main, elle a de l'or en main, et donc sa petite maison d'édition, la petite fabrique de livres, elle ne publie uniquement que des histoires qui sont en lien du coup avec le bien-être animal, y compris du coup pour les araignées, hein, pour les insectes, etc. Et donc cette histoire lui a plu et je suis super content qu'elle soit publiée chez elle. Et le livre est imprimé en fait en papier recyclé, voilà, cartonné recyclé. Et là, on a fait le tour de toute la famille. Alors, dernière C'est ça. chose, après on va dormir un petit peu. Mais tu fais aussi des animations, aller à la rencontre des autres. J'ai l'impression que c'est l'oxygène, hein, t'en parlais un petit peu dans les poumons du créatif que tu es. Et notamment dans les animations, le sais-tu égale rallye, enquête, jeu de piste géant. Ça consiste en quoi de faire appel à toi? Je pense que les gens intéressés peuvent aller faire un tour sur ton site. De toute façon, le robot de Kiko a mis le lien plein de fois et va continuer, je n'en doute pas. Ça consiste en quoi ces animations que tu fais, voilà, pour les gens qui seraient Alors, intéressés? ça consiste en tout ce que je fais, mettre en valeur le territoire, un lieu, l'histoire, et tout simplement se divertir et jouer, parce que j'adore les jeux. Et du coup, c'est un jeu dans lequel il y a de la lecture, dans lequel il y a des énigmes à résoudre, dans lequel il y a des choses qu'on va apprendre sur un lieu, une ville, un bâtiment, quelque chose. Ça peut se passer n'importe où. Je fais même des escape games spéciales scolaires en lien avec la littérature, forcément. Et du coup, c'est des jeux que je crée spécialement pour. Alors, j'ai un format école scolaire. Et puis après, j'ai des formats que je vais adapter. Et là, je vais créer vraiment et écrire un scénario en fonction du lieu. Donc, ça peut être pour une ville, une mairie, une médiathèque, un centre de loisirs, un office de tourisme, etc. Il y a plein de possibilités. Et le but, c'est bon, avant tout de se divertir et de, du coup, réunir toute la famille. C'est le but parce que du coup, c'est un jeu intergénérationnel. On mélange vraiment toutes les générations. Donc ça peut plaire Alors généralement, bon, il faut savoir lire, hein, pour que ce soit intéressant, il faut quand même savoir lire. Mais après, des jeunes enfants qui ne savent pas lire peuvent quand même participer parce que du coup, il y a des objets cachés, des choses à trouver à hauteur d'enfant. Des fois, il faut se glisser entre deux armoires, sous un canapé, aller fouiller, tout ça. Ça plaît aux enfants. Puis il y a des choses un peu plus complexes avec des énigmes qui peuvent plaire aux adultes ou aux ados. Ça peut être autour de la langue française, ça peut être autour des maths, ça peut être autour de l'histoire, ça peut être autour plein de choses, de la manipulation d'objets, etc. Et donc ça s'adapte un peu partout. Voilà le principe. Et c'est à la carte. Donc on peut vraiment te faire des commandes, voilà, en fonction Ouais, de son public, de son lieu aussi, des participants. voilà,
Ouais, c'est des jeux que je crée spécialement à la commande en fait. J'ai pas créé 3 jeux que je vais proposer et qu'on va mettre quelque part. Non, ça se passe dans un endroit où je vais parler du lieu et je vais utiliser du coup l'histoire et le lieu en soi pour apporter des choses. Et puis c'est aussi pour permettre d'apprendre 2, 3 anecdotes, 2, 3 choses sur une ville, sur une médiathèque, sur un lieu. Voilà. Et Et c'est ça. uniquement sur la région Hauts-de-France, Uniquement sur la région de France pour le ce qui est moment, ouais, déjà pas parce que mal. Ce qui est déjà pas voilà, mal, parce voilà. que j'imagine qu'il y a du boulot. Dernière question pour Yep. moi, il faut se diversifier pour vivre de ses passions, parce qu'on l'a vu ce soir, donc on a un peu débordé. Désolé pour ça, j'avais plus de forfaits que prévu, mais il faut se diversifier quand on veut On vivre n'a de tout ça. pas parlé de tout, Non, de tout ce j'imagine. Ah ben non, non, non. mais c'est pas grave. Et alors, se diversifier, je pense que c'est pas une nécessité. Pour moi, chez moi, c'est un besoin parce que euh, je pense que déjà, il faut avoir envie de faire ce qu'on fait et qu'il faut le faire avec envie. Il faut pas le faire par autre chose. De toute façon, tous les auteurs le savent, hein, de manière générale, écrire des livres, on peut pas. C'est très difficile de vivre en écrivant des livres. Et c'est pas ce que moi je voulais être au départ. En fait, je voulais pas être auteur et juste être auteur. Moi, à la base, je suis du monde de la danse. Je suis professeur de danse et danseur, et donc je suis enseignant. J'enseigne la danse. Et à côté de ça, ça me permet d'avoir du temps libre pour écrire. Et donc, dans l'écriture, ben, je fais toutes ces choses-là. J'interviens aussi dans les écoles. Je fais beaucoup d'ateliers d'écriture, de rencontres avec les enfants, des projets plus ou moins importants en fait qui vont permettre aux enfants de pouvoir écrire à leur tour des choses, puis de découvrir des choses, puis leur montrer en fait que l'écriture, elle est accessible. Alors, je dis pas que c'est simple. Forcément, écrire un livre, c'est dur, c'est difficile. Mais écrire, c'est facile. Enfin, on peut tous écrire. Et que, quoi qu'il arrive, c'est un entraînement. En fait, on ne devient pas un super footballeur comme ça du jour au lendemain. Ça demande un entraînement. On ne devient pas un super danseur du jour au lendemain. On ne devient pas un super auteur du jour au lendemain. Ça demande de la persévérance, du travail et de l'entraînement. Et donc tout ça, ça se travaille et avec passion. Donc du coup, en fait, tout ce que j'ai voulu faire avant toute chose, quand j'étais jeune, je me suis dit, ben moi, j'ai envie de travailler dans la danse parce que j'aime bien la danse. J'écris des livres parce que j'aime bien écrire des livres. Et puis un jour, je me suis dit, ben vas-y, essaye d'avoir la vie d'un professionnel, cherche un éditeur. Et puis c'est comme ça que c'est venu. Et puis après, ben, de fil en aiguille, j'ai commencé à être publié. Et puis c'est un peu une addiction, hein, l'écriture. Et voilà. Et puis après, un jour, je me suis dit aussi, je ferai des films. J'adore le cinéma, j'adorais l'univers d'Alfred Hitchcock. Il m'a beaucoup, il m'a beaucoup influencé dans ma manière d'écrire les choses et dans ma manière aussi d'appréhender les images. Et du coup, en fait, je me suis aperçu que ce que j'aimais, c'était les moyens d'expression, parce qu'en fait, le corps, le mouvement, l'écriture, les mots, l'image, l'audiovisuel, en fait, ce sont 3 moyens d'expression différentes, et je les utilise, et parfois, j'essaye de les utiliser les 3 pour faire un projet. Ça arrive parfois, et du coup, ça m'amène à te dire que euh, bah, j'ai réalisé un court métrage, hein, en hommage un peu à Charlie Chaplin, Buster Keaton, en noir et blanc. Donc c'est un peu comme du cinéma muet. Et du coup, c'est des choses dont je rêvais, que j'avais envie de faire plus tard. Alors je ne suis pas du tout cinéaste, je n'ai jamais fait d'études dans le cinéma, mais je me dis pourquoi pas, j'ai envie, je suis passionné par ça, je peux le faire. Rien n'empêche de faire les choses en fait, tant qu'on a envie de les faire. Et puis après, il se passe ce qui se passe, et puis c'est tout, hein. Voilà. Et on est en train de chercher le lien parce que moi, pour préparer l'émission avec toi, j'ai été voir ce court-métrage, un petit hommage au cinéma muet. Je vous conseille d'aller jeter un œil, c'est très très chouette. Enfin, moi, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs. On va essayer de vous trouver le lien, mais en attendant, je lis vos commentaires. L'heure, on s'en fout. On n'a pas vu le temps passer. Très très chouette interview. Ouais, Tout à fait. Il est passionnant, là, c'est de toi qu'on parle, hein. je parle Mais, trop. mais non, moi, écoute, c'était avec grand, grand plaisir. C'était super intéressant. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Ça, c'est le J'ai principal. passé un super moment. Ben, c'est le principal. Comme ça, tu n'enverras pas tes tueurs sur ma pauvre petite vie. Non, non. Et pendant qu'on cherche le lien, je vais essayer de le retrouver parce que je l'avais dans mes Je favoris peux aussi. te l'envoyer si tu veux, je cherche en même temps. Moi, je sais où aller exactement. En fait, je l'avais vu sur ton site.
Comme ça, j'oriente Kiko Ouais. au passage. Hop. Non, Ça- mais là, je l'ai, je te l'envoie sur Messenger. Ah bah écoute, parfait. Hop. Je vais Comme ça, faire ça pendant que je mets ça dans le chat. Bah écoute, je vais évidemment te laisser le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte, dernière boîte de l'année, où tu nous as fait le plaisir de ta présence malgré un agenda bien rempli. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous? Eh ben, je souhaite te dire merci d'être revenu vers moi, parce que du coup, j'ai envoyé le lien, mais je ne sais pas si tu l'as reçu. Oui, j'ai bien reçu. C'est bon? Alors, Voilà. j'en ai reçu 2, donc tu me l'as envoyé 2 fois. En fait. Ouais, je l'ai envoyé 2 C'est fois, le je même. crois. j'ai fait- On n'est jamais trop Et, prudent. Non, mais t'as raison. Voilà, c'est ça. Hop. Merci d'être venu vers moi, merci pour l'accueil et merci pour. Alors, je suis désolé, hein, j'ai beaucoup parlé. Merci à tout le monde d'être venu, d'avoir posé des questions, parce que ça, c'est chouette de pouvoir parler, enfin, de pouvoir répondre à vos questions, parce que du coup, je n'ai pas directement parlé avec vous. S'il y en a qui sont curieux, qui veulent aller à ma rencontre, etc., ce sera avec grand plaisir. Je fais beaucoup de salons du livre, de dédicaces, un peu moins en 2023 pour le moment, en tout cas, c'est moins prévu, mais on aura peut-être une occasion de se croiser et ce sera avec grand plaisir que de discuter parce que je suis là pour parler, pour échanger. Et voilà, en tout cas, je souhaite bonne lecture à ceux qui tenteront l'expérience. Et bravo Il y en a au plusieurs. grand hein. gagnant. Pour te rassurer, il n'y a pas que le grand gagnant qui va te découvrir. Oui, Parce que mais j'ai vu passer des. C'est chouette. Allez, on va découvrir ça pour toute la famille. Donc, et n'hésitez pas, même les plus grands, à aller lire les jeunesses. Franchement, moi, je fais ça tout le temps. J'adore ça. Je suis un peu comme toi. J'aime bien lire. Ouais, Pas parce que ça d'accord. va plus vite, mais il y a beaucoup de créativité dans les livres jeunesse. Comme tu disais, c'est un beau rayon dans les librairies. Allez jeter un œil, Ouais. posez des questions au libraire. Il y a plein de choses à y trouver. Merci pour cette boîte, nous dit Fanny aussi. Merci à ton invité, c'était super. Des sujets d'actualité, bah oui, il y a ça aussi dans les livres. Hervé, je te souhaite une très bonne nuit. Si tu vas manger un bout, bah bon appétit. Bon appétit. Toi aussi, bon appétit. Je pense que tu as pu manger. Sinon, mais ça va aller, j'ai l'habitude. Et, Bon appétit et santé. Et puis à la prochaine, Isaac Obouk nous dit top cette découverte. Et écoute, tu fais l'unanimité. Je n'en doutais pas puisque c'est passionnant de te parler. Et donc n'hésitez pas à aller le rencontrer en salon. C'est encore plus sympa en direct, face à face, puisqu'on a la joie de pouvoir aller voir les auteurs en salon. Et puis nous, on va se dire au revoir gentiment.